Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Donc, avant de débuter plus formellement la séance du Conseil, vous me permettrez de donner la parole à deux élus qui ont demandé du temps pour déclaration des élus. Tout d'abord, Mme Annie Mailloux, concernant le studio Rhythmix. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Écoutez, ce soir, j'avais envie de souligner l'immense talent des jeunes danseurs et danseuses du studio de danse Rhythmix situé dans mon quartier qui ont eu l'honneur de participer non pas à une, mais bien à 2 émissions du variété de Star Academy. Le 2 mars dernier, nous avons pu apercevoir 41 danseurs âgés de 8 à 15 ans qui se sont produits en direct pour danser sur la chanson thème de l'émission. Le studio avait été choisi après avoir envoyé une vidéo de performance des jeunes danseurs. Ils ont été sélectionnés parmi plusieurs écoles et groupes. Puis, le 9 mars dernier, la troupe a aussi pris part à un numéro spécial en compagnie de Lara Fabian et des candidats de l'émission. Ces prestations représentent une belle reconnaissance pour nos jeunes talents ainsi que pour leur studio. Je félicite donc les propriétaires, mesdames Julie Labossière et Marielle Chartrand, pour leur implication et leur dévouement envers nos jeunes. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Puis, vu que tu as parlé un peu de Star Academy, on pourrait aussi souligner la performance de Victoria hier qui a été justement sauvée par les coachs, donc rendue dans les 6 finalistes. Super intéressant de voir qu'on a du talent à Mascouche dans tous les sphères, en culture. Super le fun de voir nos jeunes talentueuses qui demeurent dans ton quartier aussi, qui habitent dans ton quartier. Maintenant, je vais céder la parole à Patricia qui va nous parler de Aminat. Oui, bien sûr, Monsieur le maire. Donc, bonsoir. J'aimerais vous parler d'une expérience théâtrale magistrale que j'ai vécue vendredi passé. En fait, j'ai eu le privilège d'assister dans le cadre de la présentation de la pièce Histoire de chemin qui était diffusée par l'organisme Aminat dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes. À l'expérience faite par le Théâtre Parmi nous pour sa création toujours socialement engagée qui vise à sensibiliser les humains que nous sommes. En fait, cette pièce, écrite à partir des témoignages d'une 60aine de femmes qui ont immigré au Québec, dont certaines de la MRC-Les-Moulins, est en tournée et est absolument à voir. Donc, j'aimerais remercier Aminat d'enrichir notre communauté et de la rendre toujours plus tolérante, solidaire et inclusive. Merci. Merci beaucoup, Madame Lebel. Donc, il y a des citoyens qui sont dans la salle qui sont venus en lien avec l'épisode de terre contaminée. Vu qu'on a une résolution aujourd'hui dans l'ordre du jour, lorsqu'on va arriver à ce point-là, je vais pouvoir commenter. D'ailleurs, il y a une déclaration du maire qui va être faite rendue à ce point-là dans la séance du Conseil d'aujourd'hui. Et là, bien sûr, si vous avez des questions à ce sujet-là, ça va être dans la 2e période de questions que vous allez pouvoir venir nous poser des questions sur le sujet. De toute façon, quand on va être rendu à la période de questions, je vais pouvoir y revenir. Donc, séance du Conseil municipal de la Ville de Mascouche, tenue le 17 mars 2025 à 19h. C'est correct, Mme Lagracière, 19h. Au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche sont présents M. Éric Ladouceur, M. Bertrand Lefebvre, M. Eugène Jolicoeur. Mesdames, je vous ai gardé pour le dessert aujourd'hui. Habituellement, je commence par vous. Mme Patricia Lebel, Mme Annie Mailloux. Sont également présents M. le directeur général Jasmin Savard, le directeur général adjoint M. Johan Champagne, la directrice du service du greffe et directrice du service juridique, Maître Sandra DeChico, Anne-Marie Santos, qui est la chef de division aux communications, Mme Stéphanie Laurier, qui est la directrice du service de l'urbanisme et du développement durable, ainsi que M. Pierre-Luc Tanguay, qui est le chef de la division au niveau du service de l'environnement. Et sont également présents M. le directeur de cabinet, M. Gabriel Michaud, le directeur de la détachée politique d'Annie Franche, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Avant d'adopter l'ordre du jour, vous permettrez de vous partager que le point 7.1 a été retiré. Donc, le Conseil a demandé davantage de questionnements concernant le contrat relatif au service professionnel d'ingénierie pour la préparation des plans de vie ainsi que la surveillance des travaux pour la réfection du sentier polyvalent de la Montée-Maçon. Donc, la question est simple. De la part des membres du Conseil, vous avez vu l'état aussi de la Montée-Maçon tout court. Donc, on est tout en remise à question à savoir de quelle façon qu'on va procéder à cet égard-là. Donc, on va remettre le point. La prochaine séance du Conseil, on va pouvoir en parler plus amplement. Et on ajoute le point 7.3 qui se nomme
résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 9 342 000 qui sera réalisé le 27 mars 2025. Avec cet ajout et ce retrait, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, avant de débuter la première période de questions, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever pour une minute de silence. Merci beaucoup. Donc, on est rendu à la première période de questions. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils viennent à une séance du Conseil, juste vous dire que, donc avant 2013, il y avait seulement une période de questions à la fin. Donc, maintenant, on a modifié nos périodes de questions pour donner plus de temps aux citoyens. Donc, vous avez une demi-heure de questions sur des sujets qui sont tout autres que l'ordre du jour. Et vous avez une autre demi-heure à la fin pour toucher des points qui touchent l'ordre du jour. De là, je vous disais, vu qu'on a une résolution qui touche sur les PFAS, donc le dossier qu'on a beaucoup parlé au cours des dernières semaines. C'est pour ça qu'on va en parler dans la deuxième période de questions. Mais maintenant qu'on est à la première période de questions, si c'est des sujets qui sont tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour, la parole est aux citoyens. Vous avez les critères qui sont au tableau, donc c'est une durée de 30 minutes, c'est 5 personnes debout à la fois, maximum. N'oubliez pas de donner votre nom et votre adresse, et c'est maximum 2 questions. Donc vous allez voir une question et une deuxième sous-question. C'est 5 minutes total, et ça inclut très certainement la réponse. Donc si vous faites un préambule qui dure 5 minutes, vous allez comprendre que je n'aurai pas le temps de répondre à votre question. La parole est aux citoyens. Bonjour, tu peux t'approcher. Bonjour tout le monde. Dans le fond, tu peux pencher ton micro pour qu'on t'entende bien. Vas-y. À Mascouche, on a vu qu'il y a beaucoup... J'ai juste besoin de ton nom et ton adresse. Excuse-moi, c'est notre règlement. Oui, je m'appelle Andréane Lusignan et j'habite le 1412 rue Bélancourt. À Mascouche, on a vu qu'il y a beaucoup de patinoires extérieures offertes pour des activités sociales, autant sportives, qui sont gratuites. Mais malheureusement, depuis plusieurs années, avec les conditions climatiques qui sont défavorables à l'ouverture à long terme, on a remarqué que ces activités-là ne peuvent pas être offertes pour les saisons complètes. On a vu par nos observations que la seule alternative, si on peut dire, c'est l'Aréna de Mascouche qui offre des parties de patinoire libre qui sont par contre peu flexibles parce que ça se résume à environ 3 heures semaine. On a vu que d'autres villes ont instauré des patinoires réfrigérées. Est-ce que cela pourrait être envisageable pour notre ville, pour les sportifs ou pour une activité sociale? Ou est-ce que vous avez d'autres solutions qui pourraient nous aider? Bien, écoute, merci beaucoup, Andréane, de ta question qui est fort pertinente. D'un côté, juste te dire que c'est souvent des questions qui sont, dans le fond, que les conseillères aimeraient beaucoup. Comme ville, il faut savoir qu'une patinoire réfrigérée, c'est un coût environ, là, selon les estimés, environ entre 7 et 9 millions de dollars maintenant que ces patinoires coûtent. Ce qui avait été évalué, demandé, c'est de dire on pourrait toutes les fermer complètement, les patinoires qu'on a de façon dans les quartiers, puis d'en mettre seulement une réfrigérée. Je vais t'avouer que ça a été même questionné dernièrement. Cependant, cette année, on peut se dire miracle parce qu'on a eu une belle saison de patinoire avec les gels qu'on a eus. Donc, je pense que cette année, l'année ne sera pas nécessairement ce qui va s'en venir au cours des prochaines années. Mais tout est une question de priorité. Hein. Donc, est-ce qu'on est mieux, par exemple, avoir plus d'espace vert, donc faire de l'acquisition d'espace vert, ou on est mieux avoir des patinoires réfrigérées? Est-ce qu'on est mieux renouveler des infrastructures municipales, ou on est mieux... Donc, tout est dans les choix. Cependant, toute honnêteté, un coût de 7 à 9 millions avec tous les investissements qu'on a à faire au cours des prochaines années, surtout en tout ce qui est en lien avec les changements climatiques, remettre nos tuyaux à jour. Je ne pense pas que ça va être une priorité rapide. Cependant, j'entends ton questionnement. Puis, tu sais, je te donne un exemple. L'année dernière, on a rendu complètement gratuit l'accès au patinage libre à l'Aréna. Donc, avant, on chargeait un petit montant. Maintenant, c'est gratuit pour les Mascouchois. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, peut-être est-ce qu'il pourrait être évalué de donner un peu plus d'heures de patinage libre, parce qu'on voit les études qui le démontrent. Hein, il y a même des débats à l'Assemblée nationale à cet égard-là de rendre
la possibilité de pratiquer le sport, ce sport national qui est le hockey ou le patinage artistique, de le rendre un peu plus favorable. Donc, juste te dire que ta question est souvent évaluée, mais de te dire aujourd'hui qu'on a une position claire, surtout avec l'hiver qu'on a eu, qu'il y a eu un gel assez important, là, donc nos patinoires ont été ouverts de façon assez répétitive. Je ne peux pas te répondre officiellement aujourd'hui qu'on va avoir une glace réfrigérée. C'est bon. Merci. C'est bon? Oui, Merci. Merci de ta question, merci de t'être déplacé. Je sais que c'est pour le cégep, fait que ça vaut plus de points. Oui. Bonjour, Sylvain Desrochers, 2593 avenue Prévert. Oui. Je voulais vous remercier pour la réunion du 26 novembre qui a eu lieu. Moi, ça fait qu'un an et demi, j'habite la ville, puis j'ai trouvé ça le fun, l'implication citoyenne qu'on a pu avoir, puis donner nos points de vue sur l'inondation qu'il y a eu au mois d'août de l'année passée. Une chose, je voulais savoir, j'ai été lire le rapport que vous avez émis. Je sais qu'il va y avoir des travaux d'hydrologie. Vous devez avoir des échéanciers puis une planification des travaux qui va être effectuée sans doute sur le territoire de la ville suite à ça. Ce que je voulais savoir, c'est nous, les citoyens, est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à ça, les échéanciers, les types de travaux qui vont être faits dans nos secteurs? Mais merci beaucoup de votre questionnement. D'ailleurs, il y en a une citoyenne aussi qui est venue poser à peu près le même type de question il y a environ 3 à 4 séances. Donc, oui, vous avez raison. Il faut savoir qu'après cette séance de consultation auprès des citoyens, donc on voulait savoir un peu, excusez-moi l'expression très anglophone, mais le feedback de ce que vous aviez vécu, parce que une ville, nos plus grands porte-parole, c'est nos 50 000 citoyens qui y demeurent, donc vous avez vécu chacun des situations différentes. Ce qu'on a demandé, suivant cette consultation-là, c'est d'avoir un rapport en 2026, donc des opérations, quel investissement qu'on a à faire au cours des prochaines années dans le cadre de ces améliorations-là. Je suis toujours obligé de le dire très ouvertement. Si on a encore un 180 mm de pluie qui tombe en 2 jours, on peut bien avoir les meilleurs tuyaux du monde. Malheureusement, je suis obligé de vous dire que ça risque de se reproduire à Mascouche comme se reproduire ailleurs. Cependant, est-ce qu'on peut améliorer nos infrastructures? La réponse, c'est oui. C'est de là qu'on a demandé à la Direction générale de nous arriver en 2026 avec un plan. Puis pourquoi 2026? C'est qu'il y a aussi un plan au niveau régional avec la MRC des Moulins sur le plan sur les climats, donc les plans climat qui est demandé par le gouvernement du Québec. Suivant ces plans climat-là qui vont être déposés, on va pouvoir appliquer pour avoir des subventions pour des projets concrets, là, donc des bassins d'eau, des rétentions, donc toutes des façons de faire, des parcs éponges, donc il y a plein de façons de faire différentes qui vont être évaluées. Fait que là, on est vraiment un plan de stratégie long terme, puis je vous dirais que d'ici 2026, vous allez pouvoir le faire. Puis oui, je prends l'engagement devant vous que ce soit de faire une séance d'information, de donner l'ensemble de l'information. Elle va être publique. Du moins, vous allez pouvoir avoir l'entièreté de ces informations-là. Puis vous, ce que je comprends, c'est de l'avoir par secteur. Oui, c'est aussi ce que je me demandais, c'est qu'à court terme, on sait qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils soient faites. Je ne sais pas si vous voulez attendre 2026 seulement, mais en haut de chez nous, il y a un bassin de rétention, il est à côté du Botanix. Le bassin de rétention, l'automne passé, je l'avais stipulé, ils ont été avec une pelle, puis ils ont excavé à peu près 1 mètre de sédiment dans le bassin pour libérer la trappe d'eau, le tuyau d'évacuation des eaux. Mais est-ce que d'ici à 2026, il y a des travaux ponctuels qui vont être faits pareil cet été, comme le bassin, il est plein, là. Il y a 1,5 mètre de sédiment dedans. Est-ce que vous allez attendre en 2026? Non, c'est sûr qu'il y a des améliorations. Fossés, ces choses-là. C'est sûr que vous avez des cas pertinents, des cas concrets, que ça peut être fait des exercices de la sorte. Clairement, je vous invite à communiquer. On peut vous donner pour faire un suivi. Vous êtes dans le secteur de Prévert, de Mme Mayou. Ne gênez-vous pas d'envoyer un courriel avec exactement le cas en particulier. S'il y a des améliorations qu'on peut faire immédiatement sans nécessairement attendre 2026, mais c'est plus, par exemple, dans le plan que je vous parle, par exemple, un parc qu'un jour, on pourrait penser que ça devienne un parc éponge. Donc, c'est plus dans ces investissements-là qu'on parle de gros investissements. Exactement, mais s'il y a des cas particuliers qu'on peut juste donner 4 coups de pelle puis que ça améliore l'égout, pas l'égout, mais le bassin de rétention. Les fossés de drainage aussi, le long de Châteaubriand, là, sont pleins. S'il y a des choses qu'on peut faire de façon plus rapide, clairement, ça va nous faire plaisir de collaborer. On est là pour justement améliorer ça. OK.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre questionnement. Puis bienvenue chez nous depuis 1 an et demi. Richard Gartner, 1689, rue Morris, Mascouche. À Mascouche, on a beaucoup d'activités, d'événements. On a la fête de la Saint-Jean-Baptiste, on a l'Oktoberfest, on a l'exposition de voitures antiques, pour nommer que ces activités-là. Elles sont toutes différentes, mais elles ont tous une chose en commun. C'est que quand on assiste à ces événements-là, il y a toujours une présence policière. Ils sont un, des fois ils sont deux, des fois ils sont 3, 4 ensemble, ils parlent, ils se promènent. Ils font rien. Ils ne matraquent pas le monde, ils ne mettent pas de contravention. Ils sont juste là, dans le décor. Pourquoi sont-ils là? C'est ça ma question. Bien, écoutez, tout d'abord, j'ai le goût de faire du millage, ce que vous dites. Il y a aussi un grand point commun qu'on a à Mascouche qu'on n'a pas ailleurs dans nos activités. Elles sont aussi toutes gratuites. Donc ça, pour nous, moi, je peux vous dire, c'est une fierté à Mascouche d'avoir énormément d'activités qui sont pour la famille, qui sont pour les aînés, qui sont pour les gens de la culture, qui sont pour des gens du sport. Mais on a un grand point en commun, c'est qu'ils sont gratuites parce qu'on dit toujours, la petite famille qui est à la maison, qui n'a pas nécessairement d'argent, de sous pour aller dans des activités la fin de semaine, mais au moins dans leur ville, ils ont des activités. Maintenant, moi, je trouve ça important d'avoir de la présence policière dans ces activités-là. De un, bien, vous savez, le policier aussi, c'est des humains qui sont en arrière d'un policier. Lorsque l'humain est là, des fois, l'image de la police, je veux dire, nos policiers à Mascouche sont des policiers extraordinaires qui sont sur le terrain, qui donnent un travail extraordinaire pour l'ensemble de notre population. Puis je pense que c'est intéressant que le citoyen peut aller voir le policier pour lui poser des questions, pour y parler. J'ai même des citoyens, moi, qui me parlent souvent que lors de ces événements-là, bien, ils ont pu parler avec le policier d'une problématique de vitesse dans leur quartier, qui ont pu parler de situations X, Y, Z qu'ils vivent dans leur milieu. Puis deuxièmement, il y a aussi une question de sécurité, sans crier panique, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Des fois, il y a des situations quand vous avez des masses de population, bien, d'avoir des policiers présents. Moi, je trouve que c'est rassurant, puis que ça donne une dynamique. Fait que ça améliore l'image du policier à travers le Québec, là. Je veux dire, je ne fais pas du mascouchois bashing, mais à travers le Québec, des fois, le policier, ça lui permet d'être connecté avec sa population, de pouvoir parler avec son monde, mais aussi, très certainement, de mettre en sécurité nos citoyens lorsqu'ils sont en grand nombre, là, comme on voit durant plusieurs festivals et fêtes à Mascouche. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec tout le monde sur ce point. Je vous proposerais de peut-être réfléchir à l'idée que ce rôle-là, ce qu'on va appeler un rôle dissuasif, mais pas par la violence ou rien, juste par la présence. Et c'est le contrôle routier, le rôle des policiers est le même. Là, je lis dans les journaux beaucoup, il y a pas mal de problèmes dans mon secteur au niveau du chemin des Anglais puis de la 640. La ville essaye de solutionner le problème de différentes façons. Il y a une belle station de service, là. Il y a un Shell, là, visible de tout le monde, de tous les angles possibles. Tu ne vois jamais un char de police arrêté là. Il n'y en a pas de présence policière dans ce carrefour-là. Le monde, c'est spécial, là, comment le monde conduise maintenant. Je vois des affaires, des fois, ça en est surprenant. Là, le monde, il dépasse sur le chemin des Anglais maintenant. Ils sont tellement écœurés. Il y a une nouvelle mode aussi qui est en train de se développer, c'est que quand les gens arrivent à Lumière, ils sont en dessous de la 640, puis que là, ça bloque sur le chemin des Anglais, bien, Christy m'a m'avancer. Fait que là, ils sont là, puis sont arrêtés, puis ils ont la moitié du char encore en voie de service. C'est un danger public, ça. Bien, écoutez, merci. Mais s'il n'y a pas de police, les gens, ils vont continuer à s'en foutre des lumières puis des stops. Mais merci. Si vous voulez que j'aie le temps d'y répondre rapidement.
M. Gartner, juste vous dire deux choses. Premièrement, je comprends que dans le secteur du chemin des Anglais, on peut toujours s'améliorer, puis on va faire passer le message, malgré que je le sais qu'il se promène sur l'ensemble du territoire, mais si vous voulez qu'il soit plus sur le chemin des Anglais, on va le faire part. Mais la deuxième chose que je veux vous répondre, c'est concernant l'intersection chemin des Anglais puis l'avenue 640. Je veux dire, on a assez de responsabilités municipales sur nos routes locales. Moi, les gens, quand je me promène, ce qu'ils me disent, c'est de nous assurer de rouler à des vitesses qui sont constantes, de mettre nos quartiers en sécurité. Je ne commencerai pas à faire la job de la Sûreté du Québec qui se doit d'être au coin de la 640 et du chemin des Anglais. C'est un artère qui est provincial. Je veux dire, on est bien là pour aider. Mais moi, je, comme citoyen municipal, là, je paie des taxes municipales, mais je paie aussi des impôts puis au Québec. Puis j'ai le droit d'avoir un service comme d'autres corps de police qui ont seulement la Sûreté du Québec, que ce soit à Saint-Esprit, ils n'ont pas de police municipale, ils ont juste la SQ, puis ils ne payent pas dans leur part, dans leur impôt foncier municipal, ils ne payent pas pour avoir de la police municipale. Nous, on paye pour avoir de la police municipale, mais on paye aussi dans nos impôts pour avoir de la police provinciale. La seule artère qu'on demande, là, c'est simple, c'est de s'occuper de la artère de la 640 puis de la 25. On a mis des solutions de l'avant, d'avoir un radar photo, puis on a mis comme solution aussi de mettre des panneaux orange qui flashent quand la lumière change. Si vous me parlez de cette artère-là, je pense que notre demande comme ville, elle n'est pas exagérée. Elle va être rentable pour le gouvernement du Québec. Puis moi, je pense sincèrement qu'on est rendu dans un aspect de la situation là, avec le chemin des Anglais, qu'il ne faut plus juste faire de la promotion puis de la prévention, il faut faire de la répression. Il faut que les gens qui ne respectent pas le feu de circulation aient une contravention. Quand vous allez les jouer 4-5 fois dans leur poche, là, bien, les 4-5 récalcitrants qui reviennent de travail, ils vont pouvoir s'en occuper. Je vous remercie, M. Gartner. Le 5 minutes est terminé. Vous pouvez aller vous rasseoir. Il n'y a pas d'autres citoyens qui veulent prendre la parole. Vous allez pouvoir revenir avec plaisir. La parole est aux citoyens, mais je vais juste... Si vous... Ça fait du bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui voudraient prendre la parole? La parole est aux citoyens. Première période de questions. Gênez-vous pas. Une fois. Vous n'avez pas de questions à poser pour l'école, vous, mademoiselle, non? Ensemble, parfait. C'est un travail d'équipe, je comprends. Il n'y a pas d'autre monde? Parfait. Donc, Madame la greffière, je comprends qu'au 3.1, vous déposez les dépenses et recherches de soutien pour les élus 2024, le rapport des activités de la trésorerie pour 2024, la liste des contrats de 2 000 et plus totalisant plus de 25 000 par fournisseur du 1er janvier au 31 décembre 2024, les certificats du greffier du règlement 1331-1 modifiant le règlement 1331 ordonnant des travaux de réfection de chaussée pour les rues Iberville, Saint-Philippe, Woodfern, Morecrest, Cresson, ainsi que des services techniques et professionnels afférents pour acheter des travaux sur les rues Louis-Hébert et pour en diminuer la dépense et l'emprunt de 2 700 000 et le certificat du greffier pour la résolution 250217-03, l'autorisation de signature de l'accord cadre de l'acte de cession du lot 6 663 218 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption entre la ville de Mascouche, émission Tunie-Tainé, qui va avoir une belle annonce cette semaine, et l'Office municipal d'habitation Rive-Nord. C'est bien beau. J'attendais un peu d'appui à proposeur. Il n'y en a pas, c'est un dépôt. Dans toute transparence, comme on fait à toutes les années. Donc, je vais vous déposer le rapport des dépenses de chacun des élus. C'est important de vous spécifier que chaque élu, selon la loi, donc chaque élu aurait le droit excusez-moi, je voyais avec des reflets. Donc, chaque élu aurait le droit de 9 500 $ de dépenses par élu, maximum selon la loi. Donc, je vais vous dire que Mme Demers a dépensé 603,96 $. M. Eugène Jolicoeur, 791,3 $. Mme Annie Mailloux, 1144,99 $. Feu Darly Pierre-Louis, 1882,55 $. M. Bertrand Lefebvre, 1985,41 $. M. Éric Ladouceur, 551,41 $. Mme Lise Gagnon, 1028,77 $. Et Patricia Lebel, 3072,58 $. Juste vous dire en toute transparence, pas parce que Patricia elle a dépensé plus, parce qu'elle a peut-être représenté plus souvent la ville à des événements quelconques. Donc, c'est important de ne pas dire « Ah, c'est elle la plus dépensière », on n'est vraiment pas là. M. Lefebvre, des fois, comme maire suppléant, aussi va à des endroits. Donc, c'est important de le faire dans toute transparence. Et depuis 13 ans, je prends aussi l'engagement, année après année, de rendre mon compte public. Donc, votre maire a dépensé un compte de dépenses de 1216,14 $. Merci. À 4, approbation du procès-verbal. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2025 tel que rédigé et présenté.
Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Pour les mesdames qui sont là à votre première séance du conseil, mais aussi pour ceux qui ne sont jamais venus à une séance du conseil, juste vous dire que le conseil de ville se réunit à tous les lundis. Donc, un lundi sur deux, habituellement, c'est une séance de travail ou une séance générale qu'on parle de la grande vision des orientations de la ville. Puis le deuxième lundi, comme aujourd'hui, on revote tous les points qu'on a revus le lundi auparavant. Donc, c'est pour ça que des fois, vous voyez des dossiers qui sont en continu. Vous voyez, ce soir, les points déroulent, puis c'est voté, mais tous les questionnements, les bonifications, même durant la semaine, il y a des questionnements encore qui viennent. Certains élus, comme le point 7.1, ont eu des questionnements sur la montée maçon, l'état de la montée maçon. Donc, on s'est dit, on va le reporter à une séance subséquente. Donc, vous voyez que ça va rondement, mais je ne veux pas que vous pensiez, mesdames, que vous fassiez un travail au cégep sur la démocratie municipale, que tout roule toujours le même. Il y a des discussions qui ont lieu bien sûr, entre le conseil de ville. 5, au niveau de la direction générale, à 5.1, il est proposé de demander au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et parcs de baliser et d'encadrer le traitement des produits ou matériaux contaminés au SPFA, où ils sont susceptibles de devenir une voie indirecte du rejet dans l'environnement, tels que les centres de traitement ou d'enfouissement de sols contaminés, les lieux d'enfouissement technique, de faire le suivi nécessaire auprès des sites récepteurs afin de s'assurer de la conformité du traitement de la matière. Deuxièmement, de demander au gouvernement du Canada et du Québec d'adapter leur politique de gestion contractuelle et d'approvisionnement afin de préconiser les solutions qui permettent le traitement des matières contaminées au SPFA, considérant les principes de développement durable, de décréter préventivement un moratoire sur la disposition des sols contaminés contenant des SPFA, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement cadre relatif à leur gestion et à leur disposition. Que copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Canada, au premier ministre du Québec, au ministre de l'Environnement et des Changements climatiques du fédéral et du provincial, à M. Luc Thériault, député de Montcalm, M. Mathieu Lemay, député de Masson, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités et à la communauté métropolitaine de Montréal. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est ici que je vais vous demander un petit peu de patience parce que j'avais préparé une petite déclaration, autant pour les gens qui sont ici présents, mais aussi pour les citoyens qui nous écoutent de la maison. Parce que je peux vous dire que c'est un dossier qui a coulé beaucoup d'encre. Je peux vous dire, comme maire depuis 11 ans, c'est un des moments que j'ai trouvé que la population posait des questions avec raison. Donc, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de m'arrêter et de parler directement à la population. Donc, l'article publié la semaine dernière dans la presse a suscité de vives réactions de la part de plusieurs citoyens quant à l'enfouissement et la gestion des sols contaminés avec des SPFA. Donc, en anglais, on appelle ça des PFAS. D'entrée de jeu, je tiens à indiquer que le Conseil partage les préoccupations de la population, plus particulièrement en raison de l'absence de cadre sur la disposition de ces sols contaminés. Nous adoptons d'ailleurs une résolution à cet effet lors de la séance ce soir. Vous me permettez tout de même de faire un bref historique du site. Au cours des années 60 à 70, l'emplacement a été utilisé comme lieu d'enfouissement de déchets et d'élimination des résidus pétroliers par les vidangeurs de Montréal. Une restauration a été réalisée par le ministère de l'Environnement entre 1993 et 1995 et les sols contaminés ont été entreposés dans 4 cellules de confinement temporaires qui sont encore aujourd'hui sur la responsabilité du ministère de l'Environnement. Pour ceux qui suivent un peu l'histoire de la ville de Mascouche, quand je suis arrivé en 2014 au pouvoir, 2013, je suis arrivé, mais dès les premiers mois de 2014, parce que je suis arrivé en novembre, je me suis assuré auprès du ministère de l'Environnement que ces cellules-là, justement les cellules qu'on parle aujourd'hui, que les produits pétroliers des vidangeurs de Montréal, nous assurer qu'ils étaient encore en sécurité. La réponse que j'avais eue dans ces années-là, c'est que c'était conforme et que le degré de dangerosité était correct dans la situation actuelle. Le lieu d'enfouissement a par la suite été exploité par l'entreprise Écolosol de 2006 à 2012, avant d'être repris en 2014 par son actuel propriétaire signataire. L'entreprise a obtenu les autorisations nécessaires à ses activités par le gouvernement du Québec, plus particulièrement le ministère de l'Environnement. Parmi ces conditions pour opérer, l'entreprise devait notamment réhabiliter le lieu pour le rendre conforme au niveau réglementaire, ce qu'elle a fait en 2015. Elle devait également constituer une garantie financière pour couvrir les frais post-fermeture pour un minimum de 30 ans. En ce qui concerne la municipalité, le site était déjà conforme à la réglementation municipale et la MRC au niveau du zonage et de l'usage.
Il y a un comité de vigilance sur ce comité-là. Bien que la Ville n'a pas l'autorité sur les opérations ni sur les contrats de signataires, elle siège à un comité de vigilance. Le mandat de ce comité consultatif vise à faire des recommandations à signataires pour atténuer les impacts sur les activités sur le voisinage et l'environnement. La MRC Limoulins y a également un représentant et des citoyens y siègent. Le comité et la Ville de Mascouche n'ont pas le pouvoir de déterminer la nature du sol qui se rentre sur ce site. C'est une prérogative qui relève du cadre législatif et réglementaire du gouvernement du Québec et du ministère de l'Environnement. Comme nous l'avons appris dans les médias, le gouvernement du Canada a choisi d'aller en appel d'offres afin de se débarrasser de 80 000 tonnes contenant des PFAS en provenance de la base militaire de Bagotville. Or, des solutions existaient pour traiter la matière plutôt que de l'enfouir, ce qui n'a pas été pris en compte dans l'appel d'offres, et ce, malgré les recommandations du ministère de l'Environnement du Québec. C'est donc l'entreprise signataire qui a obtenu le contrat pour l'enfouissement de ces terres à Mascouche, et ce, c'est important de le spécifier, en toute légalité et conformément au cadre actuel. Le traitement des matières contaminées par les PFAS ne fait l'objet d'aucun encadrement réglementaire par le ministère de l'Environnement. Or, les effets de certains PFAS sur la santé humaine sont de plus en plus documentés et laissent craindre, des impacts variables en fonction de leur degré d'exposition. Le rapport sur l'état des PFAS d'environnement et changements climatiques Canada, déposé au début mars de cette année, indique que les préoccupations relatives à ces substances sont fondées. Sur la base du principe de précaution, il y a donc une nécessité d'encadrer la présence des PFAS où ils sont susceptibles de se concentrer ou d'être traités tels que les centres de traitement ou lieux d'enfouissement. Il est à noter que pour opérer, signataire doit tout de même respecter une série de normes, par exemple en ce qui concerne l'aménagement des cellules, le traitement des eaux et la qualité de l'air. Le tout est suivi et sous la responsabilité du ministère de l'Environnement. Il y a donc un contrôle de la matière, mais à notre avis, un cadre plus précis doit être mis en place pour les PFAS. Devant cette absence de réglementation pour la disposition des PFAS, j'ai écrit au ministre de l'Environnement, Benoît Charette, afin de lui demander la mise en place d'un cadre clair ainsi qu'un moratoire sur l'enfouissement d'ici à ce que ce soit fait. La gestion et la réhabilitation des sites contaminés relèvent de son ministère. Dans sa réponse, le ministre indique qu'il entend effectivement encadrer le tout, ce qui est une bonne nouvelle, mais sans faire mention d'échéancier. De plus, il refuse un moratoire. Ce soir, nous allons réitérer en séance la demande qui est notamment appuyée par le député de Montcalm, Luc Thériault. Nous allons également, donc le prochain point, adopter une résolution d'appui à la Ville de Blainville en lien avec un autre dossier qui touche des sols contaminés, mais qui est bien différent du nôtre. Comme vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, à Blainville, il est question d'une demande d'agrandissement du site d'enfouissement de Stablex, et ce, sur un terrain qui appartient à la Ville de Blainville. Devant le refus de la municipalité de vendre le terrain en question, donc qui est en désaccord avec l'agrandissement, une tourbière reconnue et protégée, le gouvernement du Québec a déposé une loi qui viendrait exproprier le terrain afin de le vendre à l'entreprise. C'est comme si dans un futur, on nous forçait de vendre un terrain en milieu naturel ou même sur des terres agricoles pour permettre l'agrandissement ici même de signataires. C'est clairement inacceptable pour le milieu municipal. Ce projet de loi porte une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale en matière d'aménagement du territoire. Donc, je vous ai fait aussi un compte-rendu de la prochaine résolution qu'on va voter, donc à 5.2. Il est proposé que la Ville de Mascouche appuie la Ville de Blainville dans ce dossier, qui exprime son désaccord en regard de la loi numéro 93, la loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville. Troisièmement, qu'on réitère que les municipalités sont des gouvernements de proximité et demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire. Quatrièmement, demander au gouvernement du Québec de confier au BAP un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité.
5.3, il est proposé d'octroyer le contrat relatif à des services professionnels d'architecture pour une étude de faisabilité d'un projet de construction à la firme BG Architecture Inc. au montant de n'excédant pas 21 846 $, toutes taxes comprises selon leur offre du 4 mars 2025, d'autoriser une affectation en fonction des dispositions prévues au règlement numéro 1315 sur la constitution d'une réserve financière pour des initiatives de logements sociaux et familiaux. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ceci, c'est un mandat qui vise à évaluer le potentiel d'un lot pour la réalisation d'un autre projet de logements sociaux. Quand je vous dis d'un autre projet, c'est parce que je vous donne en exclusivité qu'on en vote un cette semaine. Mais plutôt qu'on va en annoncer un, il est déjà voté cette semaine. Je pense que c'est jeudi qu'on se réunit avec le ministre. Hein? Oui, jeudi. Je vois la journaliste nous dire oui, donc elle est invitée. 6. Greffe et services juridiques à 6.1. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1351 décrétant un emprunt n'excédant pas 200 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on a déjà vu ce point-là. Nous sommes à l'étape de l'adoption. C'est un refinancement de règlement d'emprunt qui totalise 9 955 000 $. Donc, le 200 000, c'est les frais d'emprunt qu'on a sur le règlement d'emprunt. 6.2, M. Ladouceur, ça va me donner un break de prendre une gorgée d'eau. Voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, M. le maire. Donc, je, Éric Ladouceur, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1346 sur l'utilisation des appareils personnels de transport motorisé et des bicyclettes assistées sur les pistes polyvalentes de la ville de Mascouche pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, je comprends pourquoi on a des membres de l'association de vélo, notre club cycliste de Mascouche, qui font un travail extraordinaire dans notre ville. Donc, aujourd'hui, on s'envoie des fleurs mutuellement. C'est le fun. Donc, ce projet de règlement vise à encadrer l'utilisation des bicyclettes électriques et des appareils de transport motorisés personnels, exemple triporteur, quadriporteur, trottinette électrique, sur les pistes multifonctionnelles. Vous savez qu'il n'y a même pas de règlement québécois concernant, je me trompe, là, concernant les trottinettes électriques. Donc, les enfants pouvaient l'utiliser dans les rues. Je peux vous le dire, habiter dans le secteur 9, donc on a de l'asphalte neuve. Les gens aiment ça, se promener sur de l'asphalte neuve avec ce type de matériel-là. Ça peut être un peu dangereux, donc c'est ça qu'on s'en vient faire. On s'en vient justement légiférer à cet égard-là. Donc, l'objectif est d'assurer une utilisation sécuritaire et une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers de ces pistes. Limite de vitesse, un âge minimal de 14 ans, pas d'écouteurs, donc il y a tout plein de règlements qui s'en viennent à l'intérieur. Ici, on est à l'avis de motion. Le premier projet de règlement est déposé aujourd'hui. Je ne me trompe pas, Johan? C'est ça, donc le projet de règlement est déposé aujourd'hui. Puis après ça, il va y avoir une deuxième séance jusqu'on va pouvoir justement adopter ce règlement. Mais on me dit par la direction générale qu'on va être une des premières villes au Québec à légiférer à cet égard-là. Donc, une belle fierté. Mais ça engendre aussi des réalités. Je remercie d'ailleurs nos policiers qui sont en arrière parce que plusieurs policiers nous disaient on veut bien réglementer, mais on n'a pas de règlement. Donc, le policier, des fois, on en veut aux policiers, mais c'est le conseil qui vote les règlements qu'eux appliquent. Fait que quand vous leur en voulez, vous pouvez nous en vouloir aussi à nous. Mais donc, ils vont pouvoir justement légiférer pour des fois la vitesse de ces vélos électriques ou de ces véhicules, pas ces véhicules, mais disons. C'est trottinette-là. Oh, merci, excusez, moi je vous ai donné une claque en même temps. C'était vraiment pas méchant, Mme la greffière. Il ne faut jamais donner un coup à la greffière. Hein? 6.3, il est proposé que le titre du règlement numéro 1325-1 est remplacé par le suivant. Règlement numéro 1325-1 modifiant le règlement 1325, autorisant des travaux d'aqueduc dans le secteur chartrand et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 2 450 000 pour emporter la dépense à 3 112 000 pour en diminuer l'emprunt à 1 372 873 et pour remplacer l'annexe A par l'annexe A1, l'annexe B par l'annexe B1 et ajouter l'annexe C, que l'article 1 du règlement 1325-1 est remplacé par le suivant. Le titre du règlement 1325 est modifié pour se lire comme suit. Règlement 1325-1 autorisant des travaux d'aqueduc dans le secteur chartrand et décrétant à ses fins une dépense de 3 112 000 et un emprunt de 1 372 873 $.
que l'article numéro 4 du règlement 1325-1 est modifié par le suivant. L'article 3 du règlement 1325 est modifié pour se lire comme suit. Article 3, aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil affecte une somme de 1 739 163 provenant d'une subvention du programme Primo 2023. Également, pour acquitter le reste des dépenses, le Conseil municipal est autorisé à emprunter une somme ne dépensant pas 1 372 873 remboursable sur une période de 20 ans, à l'exception des frais d'émission d'obligations pour lesquels le montant sera remboursé sur une période de 5 ans. Le tout réparti de la façon suivante. La somme de 1 323 773 sera remboursable sur une période de 20 ans et la somme de 49 100 sera remboursable sur une période de 5 ans. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une modification suivant la réception d'une subvention d'1 million, j'arrondis, 740 000 dans le cadre de la subvention Primo. Vous me permettrez, M. Ladouceur, il y a un citoyen d'ailleurs qui a eu ces travaux-là, donc M. Ouellet, qui nous a envoyé un courriel. Je trouve ça le fun des fois de remercier nos employés. Donc, bonsoir, ceci est pour féliciter, alors, je vais vous dire M. Ladouceur, là, parce qu'il me félicitait dans le courriel, et tous les employés de la ville de Mascouche pour refaire les aqueducs, gainer les rues, asphalter les rues, bien déneiger après ces tempêtes, et tous les résidents qui ont dû être patients. Donc, je pense que le citoyen appelait souvent M. Ladouceur pour ses inconvénients, mais aujourd'hui, je suis super content et j'apprécie votre travail. Gros bravo à vous tous. Donc, M. Ladouceur, le message était pour vous, mais aussi à l'ensemble des employés, surtout le déneigement. Là. Donc, on remercie l'entièreté de nos employés qui ont travaillé cet été d'arrache-pied sur le déneigement. Cet hiver, excusez, cet été, ça ira pas bien. On a hâte de sortir nos vélos, donc on a hâte à l'été. Ben, on a les vélos, les fight bikes l'hiver. Bon, 6.4, il est proposé de prendre acte du dépôt de la trésorière de la liste des immeubles pour lesquels les propriétaires sont en défaut de payer les taxes dues en tout ou en partie le 30 juin 2024, au 30 juin 2024, d'ordonner à la greffière ou à l'assistant greffier, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, à procéder eux-mêmes ou par l'entreprise de la firme Gauthier-Montpetit, huissier de justice, à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales apparaissant sur la liste jointe à la présente résolution à l'enchère publique le 15 mai 2025 à 10h à la salle du conseil de la ville de Mascouche, située au 3038 chemin Sainte-Marie-Mascouche, d'autoriser la trésorière ou en son absence le chef de division finance et assistant trésorier à enchérir en vue d'acquérir les immeubles pour et non de la ville de Mascouche, cette dernière n'ayant pas l'obligation toutefois de payer immédiatement le montant de l'adjudication, de confirmer que la greffière ou l'assistant greffier sont autorisés à retenir les services de la firme Gauthier-Montpetit, huissier de justice au besoin, et de lui confier un mandat aux fins mentionnées. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, le message, les citoyens et citoyennes qui sont encore sur cette liste-là, vous avez toujours le possible de venir, puis je vous souhaite ardemment de venir payer votre arrérage de taxes municipales afin de retirer votre propriété de cette liste. 7.1, comme mentionné, le point est retiré. 7.2, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2025-010 relatif aux services professionnels en ingénierie pour la conception des plans et devis des travaux de construction d'une bretelle de la sortie 640 direction ouest à WSP Canada Inc. pour le montant de 618 566, toutes taxes incluses selon les conditions prévues des documents d'appel d'offres, d'imputer un montant n'excédant pas 384 255 au règlement d'emprunt 1310 et un montant n'excédant pas 180 579 au règlement numéro 1283. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, dans ce dossier-là, il y a eu 4 soumissionnaires. La plus haute était de 647 000 Le contrat a été octroyé à 618 000 donc, je pensais que je votais 2 résolutions sur oui, je pense que oui, mais je vais le commenter tout de suite. Donc, vous voyez encore une fois du côté de la ville, concernant la nouvelle bretelle, l'objectif, justement, pour aussi désengorger aussi le chemin des Anglais, puis aussi une grande portion de la montée Masson, c'est d'avoir la nouvelle bretelle qui va sortir directement sur l'avenue de l'Esplanade. Donc, tous les véhicules qui sortent le soir pour s'en aller soit à la montée Masson ou au chemin des Anglais pour retourner après au Tim Hortons, mais toute la seigneurie de Chêne va avoir une nouvelle bretelle de sortie. C'est énormément et extrêmement beaucoup de véhicules qui tournent au chemin des Anglais, qui tournent après sur Tim Hortons. La ville avance encore son projet, donc on est en plan et devis, surveillance des travaux, donc ça l'avance super bien.
Ce qu'on demande encore, mais là, on me dit que ça va bien. Donc, la collaboration auprès du ministère des Transports, on a repris une vitesse de croisière intéressante. L'objectif ultime, parce que là, vous allez comprendre qu'on était full volontaire, on voulait vraiment avoir les travaux cette année. Vous allez comprendre que rendu au mois de février-mars, pour aller en appel d'offres pour faire des travaux cet été, la Ville a bien beau la meilleure volonté du monde, mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas l'autorisation du ministère des Transports pour faire une nouvelle bretelle. Une ville, ça prend l'autorisation du gouvernement du Québec. Ça fait depuis 2015-2016 que ce projet-là est vivant, est en action. Donc, on a hâte et je veux dire, ce qu'on me dit, c'est que 2026, bretelle, elle va être en opération, donc elle va être ouverte. Cependant, d'ici là, vous allez comprendre que le Conseil a bel et bien la plus grande volonté du monde, l'administration municipale aussi. Mais de moment donné, il y a des réalités qu'on ne contrôle pas et ça prend l'autorisation du ministère des Transports. De moment donné, en toute honnêteté, j'avais même pensé d'ouvrir la bretelle puis de laisser un pied de gazon entre la bretelle et le gouvernement du Québec pour dire on attend encore après vous. De moment donné, on va être des bons joueurs. Là. De moment donné, on comprend aussi qu'il y a des réalités. C'est pour ça que je reviens à la bretelle de tantôt, à l'aspect de M. Gartner. Le message qu'on a dit au ministère des Transports, on vous met de la pression de tous les bords, on veut désengorger notre Mascouche, mais d'abord et avant tout, la priorité, c'est la sécurité. Donc, on vous demande, la priorité numéro 1, amenez-nous un radar photo. On nous dit qu'il va en avoir de disponible. Radar photo, puis un panneau qui annonce un flash quand que la lumière change. Ça, on pense que c'est dans vos responsabilités, puis ça, on vous le demande le plus rapidement possible. Je veux dire, un panneau qui flash, là, c'est une affaire qui ne coûte pas grand-chose. Là. On s'entend, on le paierait nous-mêmes. Le problème, c'est que c'est pas chez nous, on ne veut pas l'installer nous-mêmes. C'est vraiment sur une bretelle de sortie, c'est la responsabilité. S'ils veulent, on va le payer, mais qu'ils viennent l'installer, ça ne me dérange pas. Là. Je veux dire, c'est rendu là le problème du gouvernement. Mais on a besoin fortement de ce panneau-là pour mettre justement nos citoyens en sécurité. Avez-vous quelque chose à rajouter? C'est bon, je vais arrêter de m'en monter de lait. Bon, à 7.2, je l'ai fait, Mme Larivière, oui? 7.2, je l'ai fait, je suis rendu à 7.3. Il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par l'obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 27 mars 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 27 mars et le 27 septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Elle est longue, celle-là, Mme la greffière, hein? Quatrièmement, les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et les compensations CDS Inc. CDS et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le ou la greffière de la Ville de Mascouche à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. À cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. CD Le Manoir, 820 Montémasson, Mascouche, Québec, J7K 3B6, que les obligations soient signées par le maire et la greffière de la Ville, la greffière trésorière de la Ville de Mascouche, tel que permis par la loi, à mandater CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur de les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées que en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1191 et 1338 soit au plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 27 mars 2025 au lieu du terme prescrit par les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être par le solde ou en partie du solde sur l'emprunt, que compte tenu de l'emprunt par obligation du 27 mars 2025, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 1191 et... Pourquoi deux fois 1191? On peut l'enlever le deuxième. 1191 soit prolongé de 3 jours. Proposé par Patricia Lebel. Il est appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Juste savoir si c'est 1191 et 1338. OK. Donc, c'est 1191 deux fois. Parfait. Donc, c'est beau pour les conseillers et conseillères, ça vous va? Donc, ça ici, vous comprenez que des fois, on a des règlements d'emprunt qui se terminent en plein milieu. Donc, c'est un peu comme votre hypothèque.
Quand que le règlement est fermé, on arrête de payer des intérêts. Donc, c'est ce principe-là qu'on a voté. Point numéro 8, M. Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît, pour des travaux qui s'en viennent dans votre secteur? J'espère que vous avez hâte que ces travaux-là arrivent. Et oui, merci, M. le maire. Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1328, ordonnant les travaux de réflexion de chaussée sur diverses rues de Mascouche et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents à une décrète à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 3 126 000 pour les opérations dans une prochaine... pour adoption dans une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, c'est des travaux de pavage 2025 sur différents tronçons qu'on parle de Saint-Philippe, une portion, Terrien, Dourouin, Principal, Les Tourneaux, Gagnon, Morin, Landry, Leblanc. Donc, beaucoup de secteurs dans le lac, dans le domaine Guilbeault, excusez-moi. Lac La Plaine, ça a été fait il y a 2 ans, 3 ans environ. 8.2, voulez-vous donner l'avis de motion, Mme Lebel? Bien sûr, Monsieur le maire. Je, Patricia Lebel, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1352 ordonnant des travaux de réfection et réhabilitation d'aqueducs et d'égouts sur divers tronçons de rue et autres services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 4 561 000 $ pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci. Donc, encore là, c'est des travaux d'infrastructure 2025. On parle de la rue d'Artois, Île-de-France, Normandie, Montpellier et Pommier. 8.3, il est proposé d'autoriser le maire et le directeur principal de la direction de l'environnement, gestion des actifs à signer l'entente de partenariat avec Hydro-Québec et tous les documents nécessaires pour donner effet à l'entente y incluant la permission d'occupation. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Très content de cette belle entente. Donc, c'est l'ajout de 3 bornes de recharge rapides. Donc, c'est des installations qui seront prévues au printemps 2025. On remercie énormément la collaboration de l'Arena de Mascouche à cet égard. Donc, merci beaucoup de votre belle collaboration. 8.4, il est proposé d'informer, c'est là notre deuxième résolution. Donc, il est proposé d'informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable que la Ville souhaite négocier une entente de collaboration à l'égard du projet de construction d'une bretelle reliant l'autoroute 640 ouest à l'avenue de l'Esplanade. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une entente qui vise à assurer une coordination optimale dans la réalisation du projet. Donc, le ministère des Transports nous demandait de voter une résolution en ce sens. 8.5, il est proposé de nommer le chef de la division environnement et matières résiduelles et de la direction de l'environnement et gestion des actifs de la Ville de Mascouche à titre d'employé désigné au sens de l'article 105 de la Loi sur les compétences municipales, que la présente résolution soit transmise à la MRC Les Moulins. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé, Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. On a Pierre-Luc qui est avec nous. Donc, merci Pierre-Luc de ton super travail en environnement à nos côtés. Donc, Pierre-Luc siège à plusieurs comités au niveau de la MRC qui touchent l'environnement. Donc, il s'occupe de la brigade verte l'été, les arbres. Donc, il y en a extrêmement les matières résiduelles, vos vidanges, vos collectes de compost. Le recyclage, donc c'est Pierre-Luc. Quand ça va bien, c'est de ma faute. Quand ça va moins bien, c'est de sa faute. Donc, c'est son excellent travail. Merci, Pierre-Luc, de ton super de beau travail. Je te taquinais. Tu fais un excellent travail et quand ça va bien, c'est très de ta faute. 9, technologie de l'information, on n'avait pas de point. Numéro 10, urbanisme et développement durable. Donc, le service de l'urbanisme a travaillé très fort ce mois-ci. Vous allez voir qu'on a extrêmement beaucoup de points. Donc, à 10.1, tout j'ai lu, ça aussi? Oui, donc il est proposé d'approuver et d'autoriser les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants. La demande de PIA pour une nouvelle construction multifamiliale au 1025 Montémasson, selon les plans de l'évaluation du 21 février 2025, les plans de projet d'implantation du 21 février 2025, le plan d'aménagement paysager révisé du 24 février 2025. La demande de PIA pour l'agrandissement d'un bâtiment commercial à albioccasion.com au 100 rue Blériot, selon le plan d'architecture du 3 février 2025, le plan d'aménagement paysager de février 2025, la lettre explicative du 24 janvier 2025.
La demande de PIA pour la construction du bâtiment principal de la Légion royale canadienne, enfin, au 225 chemin des Anglais, selon les plans des élévations et d'aménagement paysager du 10 février 2025. La demande de PIA pour l'agrandissement d'un bâtiment principal situé au 638 de chemin de la Cabane Ronde, selon les plans des élévations reçues le 12 janvier 2025, les photographies reçues le 12 janvier 2025, le plan d'implantation du 30 septembre 2024. La demande de PIA pour la modification d'une aire de stationnement au Ultramar au 3090 chemin Sainte-Marie, selon le document contenant le dessin, plan d'ensemble d'Hydro-Québec reçu le 22 novembre 2024, le plan d'implantation reçu le 11 février 2025 et les plans des marquises reçus le 22 novembre 2024. La demande de PIA pour l'installation d'une enseigne à la boucherie Essalam au 3645 chemin Gascon, selon le plan de l'enseigne du 23 décembre 2024. La demande de PIA pour le remplacement d'enseigne aux Cooperators au 321 Montémasson, selon le plan de l'enseigne daté du 14 novembre 2024. La demande de PIA pour l'installation d'enseignes pour isolation Synergie au 1282 Avenue de la Gare, selon le photomontage de l'enseigne reçu le 23 janvier 2025. La demande du PIA pour le remplacement d'enseigne à la tabagie Vap Shop au 3079 Boulevard Mascouche, selon le plan d'enseigne du 23 décembre 2024, de refuser la demande de PIA pour modifier d'une aire de stationnement au Mostra au 7001 rue Prudent-Baudry. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez le nombre d'affiches. Et je peux vous dire que l'économie à Mascouche, elle roule dans le tapis. Donc, les commerces, ça va bien. Ça va bien à Mascouche, notre économie locale. Continuez à les encourager. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas de que je vais vous parler, la campagne Hello, donc c'est une campagne, vous achetez une carte de crédit Hello, elle vous coûte 200 $ et vous recevez 250 $ en échange de votre 200 $. Et ce 250 $-là est utilisé, vous pouvez le dépenser dans plein de commerces locaux. Donc, j'ai rarement vu un 200 $ devenir un 250 $. La portion de 50 $ est payée par la MRC Les Moulins. Le but, c'est d'encourager l'économie locale dans les mois un peu plus difficiles avec tout ce qui se passe. La MRC a investi 40 000 $ pour faire rouler 200 000 $ dans notre économie locale. Fait que ceux qui ne l'ont pas encore, de mémoire, il reste à peu près 30 000 $ de cartes. Vous pouvez aller la chercher. Vous pouvez aller voir sur le site de la MRC ce soir. La campagne Hello, que ça s'appelle, votre 200 $ va devenir 250 $ à dépenser chez nous. Je pense que le bicycle, on peut acheter même un bicycle chez vous. Hein? T'es-tu embarqué dans la campagne Hello? Ben, forme-toi parce que tu vas pouvoir y embarquer. C'est la chambre de commerce qui s'occupe de ça. Donc, c'est tous les commerçants, ils ont fait une grande promotion. Donc, allez peut-être chez Giants dans 2-3 semaines, vous allez pouvoir dépenser votre argent là. Il va appeler dans les prochains jours pour s'assurer d'embarquer sur la campagne Hello. Une publicité gratis. Donc, à 10.2, il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 1103-78, modifiant le règlement de zonage 1103 afin d'apporter diverses modifications. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité, donc c'est tout déjà vu. Nous sommes à l'étape de l'adoption. Donc, nombreuses modifications ajustent certaines normes telles que le stationnement des véhicules récréatifs, usage pour un centre de congrès, seuil de densité, précise que le génévrier n'est pas un arbre, les permet au jardin potager en cours avant, de suspendre le logement accessoire et l'équipement de jeux non commerciaux, donc des barbecues et des niches autorisées en cours latéral à un minimum de 1,5 mètres des lignes. À 10.3, il est proposé d'adopter le règlement 1104-13 modifiant le règlement de lotissement numéro 1104 afin d'apporter diverses modifications. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Vous m'arrêtez, Mme Laurier, si vous avez des présentations? Donc, ça ici, c'est encore du déjà vu. Nous sommes à l'étape de l'adoption. Ça vient exempter les frais de parc lors de la vente, échange de l'eau transitoire entre voisins. Donc, on trouvait ça un peu insensible. Des fois, ça permet l'agrandissement, par exemple, pour avoir un intergénérationnel, créer du logement. Donc, on est venu enlever cette norme-là. 10.4, il est proposé d'adopter encore le second projet de règlement numéro 1198-11, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels au numéro 1198 afin d'apporter diverses modifications. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Encore une fois, c'est du déjà vu. On est à l'étape de l'adoption. C'est un nouvel usage de résidence de soutien pour loger des personnes avec besoins particuliers dans un bâtiment résidentiel. 10.5. Il là. Je suis gâté ce soir.
Il est proposé d'adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le numéro 1231, un premier projet de résolution visant à autoriser l'agrandissement et la transformation de bâtiments commerciaux au 100 rue Louis Blériot, de permettre le projet de particulier numéro 4891 déroge à certaines dispositions prévues au règlement d'urbanisme, au règlement du zonage numéro 1103 d'autoriser un usage de classe C5.5, vente et location de véhicules domestiques usagés, autoriser l'agrandissement de la superficie du plancher du bâtiment d'un usage dérogatoire situé à l'intérieur d'un aire visé par le PPU du secteur multifonctionnel, d'autoriser un bâtiment d'un étage plutôt que le minimum de 2 étages, autoriser une marge de 31 mètres, autoriser un aire de stationnement situé à moins d'1 mètre des lignes latérales et arrière du terrain, autoriser un aire de stationnement qui n'est pas entouré d'une bordure de béton qui doit se trouver à moins d'1 mètre des lignes de terrain, autoriser la présence de cette structure de démonstration et autoriser qu'aucun aménagement paysager ne soit réalisé à la base de l'enseigne du socle, autoriser une hauteur de 3,05 mètres pour une enseigne socle sur socle, autoriser que le revêtement de toute la façade possède au moins 60% de matériaux de type maçonnerie, verre, revêtement métallique de bois, de fibre de bois ou tout autre matériau inhérent pour aspect de bois, autre que le claim de vinyle ou le claim d'aluminium, et que plus de 40% d'un seul ou d'une combinaison de revêtements complémentaires autre que le claim de vinyle ou de claim d'aluminium. Au règlement de PIA numéro 1089, le grain bâti est compact de façon à soutenir le caractère urbain des lieux et à favoriser les cours intérieurs. Des bâtiments repères ou iconiques sont encouragés aux abords des espaces publics structurants, le verdissement des toits encouragé. Les façades des édifices sont en interaction avec les espaces publics. Les bâtiments voisins sont harmonisés en termes de hauteur, sauf si leur occupation de justifie ou lorsque l'on est en présence de bâtiments éloignés les uns des autres, le tout en conformité avec les hauteurs privilégiées indiquées dans le cas échéant au PPU du pôle multifonctionnel DOT de la gare de Mascouche. La transition entre les hauteurs des bâtiments peut se faire graduellement par l'articulation d'une volumétrie. Dans la composition architecturale des façades, les liens piétons et cyclables rendent le déplacement efficace et sécuritaire. Les aménagements durables minimisent les surfaces imperméables. Le cas échéant, les aires d'étalage extérieurs sont minimisées pour privilégier des aires de montre intérieures. Les aires de stationnement sont préférablement intérieures ou localisées dans les cours latérales et cours, sont peu visibles de la voie publique de circulation, compris de l'autoroute 640. Le cas échéant, elles sont dissimulées pour l'aménagement paysager adéquat, d'ordonner aux requérants, à tout propriétaire ou occupant, à respecter les conditions suivantes, à défaut de quoi représente une autorisation sera caduque, de laisser libre toute structure, étalage ou autre triangle de visibilité de 11 mètres à partir de la rue Louis Blériot, à l'intersection de l'avenue de la Gare. Toute installation de dispositifs éclairage extérieur doit posséder une classification INSNA, full cut off, ou posséder une lentille plate et un abat-jour camouflant complètement la source lumineuse. D'ordonner que le projet respecte, si aucune dérogation spécifique n'a été accordée par la présente résolution ou par toute résolution antérieure, toute autre norme prescrite dans un règlement d'urbanisme de la Ville. La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi. Avant de le voter, je pense que vous avez une présentation. Madame Laurier, vous allez comprendre. Vous allez surtout voir la plantation d'arbres qu'on était capable d'avoir. Donc, allez-y, la parole est à vous, Madame Laurier. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, j'ai une présentation. Donc, le 100 Louis Blériot est situé au coin de l'avenue de la Gare, près de la rue Louis-Hébert. En fait, le projet, son objectif, c'est d'agrandir le bâtiment du concessionnaire d'occasion Albi. Donc, bien que la vente de véhicules neufs soit autorisée dans la zone, la vente de véhicules usagés, elle, est maintenant interdite. Donc, contrairement aux autres zones du territoire, le régime de droits acquis dans le secteur du PPI-TOD prévoit qu'il est interdit d'agrandir un bâtiment ou un usage dérogatoire. C'est donc notamment pour déroger à cette norme que le requérant a formulé une demande de projet particulier. Donc, on comprend qu'on s'inscrit dans un secteur où il y a beaucoup de ventes automobiles. Donc, ici, on voit une perspective du projet. En fait, l'agrandissement est projeté du côté droit du bâtiment, donc soit le côté opposé à la rue Louis Blériot, en raison de la présence d'entrée de service de l'autre côté du bâtiment. Donc, techniquement, ça posait un enjeu. L'agrandissement proposé reproduit en fait l'architecture qui est existante avec les mêmes matériaux que le bâtiment actuel, donc d'où certaines dérogations à certaines normes de matériaux. C'est également ce qui justifie la dérogation au niveau de la hauteur du bâtiment. Le projet prévoit l'aménagement de la partie arrière du terrain qui est présentement en friche. Donc, ça va être remplacé par des espaces de stationnement pour les employés et des espaces de stationnement des véhicules à vendre. Donc, selon le requérant, il y a quand même 65 nouveaux emplois qui vont être créés dans le cadre de ce projet d'agrandissement-là.
Le projet comporte aussi une bonification paysagère du site par l'aménagement d'une bande de 2 mètres en gazonné qui va être à l'avant du terrain, donc sur l'avenue de la Gare et sur la rue Louis Blériot. Elle va être plantée d'arbres, d'arbustes, de vivaces également. Il y a aussi une bande paysagère de 5,1 mètres de largeur qui va être aménagée avec des arbres dans la partie arrière du terrain. Donc, au total, il y a quand même 43 nouveaux arbres qui vont être plantés sur un terrain qui n'en comportait actuellement aucun et qui était presque tout asphalté. Donc ici, c'est un petit résumé des non-conformités du projet, là, la longue liste que M. le maire a lue. En fait, essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est au niveau de l'usage, c'est au niveau des nombres d'étages, des matériaux, la marge avant. Donc, on comprend qu'on s'insère avec un bâtiment qui est existant, qui est déjà implanté en retrait de l'avenue de la Gare, qui a déjà un seul étage. Il va y avoir aussi des enjeux au niveau de la distance de 1 mètre des lignes de terrain pour l'aire de stationnement, les bordures de béton. Donc, ça, c'est les endroits où ça connecte avec les terrains voisins. Ce qui concerne aussi les enseignes, là, c'est des structures de démonstration, celles qu'on voyait sur la diapositive précédente. Donc, sont considérées comme des enseignes sur socle. Donc, le projet vise à en autoriser 7. Elles dépassent légèrement la hauteur autorisée là, de 5 cm. Et évidemment, compte tenu que c'est des véhicules qu'on met dessus, bien, il n'y aura pas d'aménagement paysager à leur base. Et finalement, on a ici, toujours dans la longue liste que M. le maire a lue, c'est des enjeux avec certains critères au niveau du règlement de PIA. Donc, en fait, c'est sûr qu'il y a plusieurs critères qui touchent le bâtiment et qui ne sont pas atteints au complet, donc parce que c'est un agrandissement d'un bâtiment existant. Donc, c'est sûr qu'on reprend l'architecture qui existe déjà. On prolonge une implantation qui est déjà en retrait des voies publiques. Donc, c'est pour ça, là, quand on parle de grains bâtis compacts, bâtiments iconiques au repère, verdissement des toits, le rez-de-chaussée commercial qui est en interaction avec la voie publique, les harmonisations de hauteur aussi, là, parce que le bâtiment voisin, c'est Congébec, là, où il y a l'entreprise Congébec, celui qui est très, très haut. Il n'y a pas non plus de transition de hauteur avec la volumétrie, donc tout ça justifié par le contexte d'agrandissement. Et il y a quelques critères sur les aménagements extérieurs là, qui sont un petit peu moins remplis aussi, donc celui sur les liens piétons et cyclables, les surfaces imperméables, les aires d'étalage, les aires de stationnement. Sont un petit peu moins rencontrés, malgré que globalement, la situation va être améliorée parce qu'il y aura quand même beaucoup de plantations d'arbres et de végétaux sur le terrain. Donc, compte tenu que c'est un projet qui est compatible avec le milieu d'insertion, qui est quand même un milieu de vente automobile, qui a une bonification des emplois et une bonification paysagère du terrain, on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier. Donc, est-ce qu'on a déjà voté? J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Vous me permettrez de sincèrement remercier le service de l'aménagement du territoire. C'est pas évident, là. Vous savez, c'est des projets de grande ampleur, mais d'avoir travaillé avec eux, pour ceux qui se promènent sur le territoire, là, vous irez voir, présentement, il n'y a aucun arbre dans ce secteur-là. Donc, d'avoir motivé, d'encourager, rencontrer, va-et-vient, revient, même des fois nous motiver nous-mêmes. Vous avez fait un bon travail, Mme Laurier et toute votre équipe. Donc, merci beaucoup de votre implication. Donc, c'est 43 arbres de plus qui vont être plantés dans un secteur que c'est pas mal asphalté. Donc, petit pas, mais il y a d'autres concessionnaires, quand ils vont venir nous revoir, je pense qu'on peut penser aussi, quand ils vont faire des modifications, de travailler en ce sens-là. Donc, merci beaucoup. 10.6. Il est proposé de confirmer et d'autoriser le droit de démolir le bâtiment situé sur le lot 3899103 portant l'adresse 309 Chemin des Anglais. Selon les photos du projet de démolition du 8 janvier, la lettre explicative du 8 janvier, le plan de projet du 13 décembre 2024, les 8 janvier, Mme la greffière, c'était 2025, le plan d'aménagement paysager du 21 février 2025, d'accepter le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé selon la recommandation 2502-025 du 12 février 2025. Avant de voter, je vais céder la présentation à Mme Laurier et on va voter après. Merci, M. le maire. Donc, on voit ici la propriété du 309 Chemin des Anglais. C'est au coin Fieldcrest. Donc, c'est une demande des démolitions qu'on avait déjà reçue et approuvée en juin 2023 avec un ancien projet. Par contre, on doit la revoir parce que ça fait plus de 12 mois qu'elle a été approuvée et c'est également un projet de réutilisation du sol dégagé qui est différent. Donc, on le voit ici. En fait, le projet de reconstruction, ça consiste à bâtir un immeuble qui comportera 3 locales commerciales et un logement. Donc, 2 locaux au rez-de-chaussée, un local à l'étage avec le logement. Les usages commerciaux ne sont pas encore connus, mais évidemment, ils vont faire partie des usages qui sont déjà autorisés dans la zone. Le stationnement va être situé à l'arrière du terrain et l'ensemble des cours avant du terrain seront paysagés.
Dans ce dossier-là, on voit qu'il n'y a pas de locataire. La date de construction du bâtiment est de 1945 et il n'y a pas de valeur patrimoniale associée à ce bâtiment-là. Donc, pour toutes ces raisons, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé favorablement la démolition. Merci beaucoup pour nos jeunes qui font un travail au cégep. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, c'est des comités, il y a des citoyens qui siègent sur le comité consultatif. Il y a Éric qui est le président, Annie qui en est la vice-présidente, puis il y a une majorité de citoyens. Il y a un fonctionnaire qui est là, puis c'est des citoyens qui s'impliquent dans la communauté. Puis tous les points sont vus et les recommandations. C'est un comité consultatif, donc ils font des recommandations au conseil. Puis à la fin de ça, le conseil va avec la recommandation. Des fois, on peut la modifier. Oui. Non, c'est bon. OK, excusez. Donc, à cet égard-là, je voulais juste expliquer ça aux deux dames. Maintenant, est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent prendre la parole? La parole est aux citoyens pour ce point-là. Quand il y a une démolition, les citoyens qui sont concernés peuvent venir prendre la parole. Là. Très intéressant, le projet. Des projets des commerces de proximité dans ce secteur-là, ça va être apprécié. Une fois, deux fois, trois fois, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposer Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. 10.7, la demande de dérogation. Il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure concernant l'emplacement d'un aire de stationnement sur les lots 6349005 pour les motifs évoqués à la recommandation 2502-020 du comité consultatif d'urbanisme du 12 février 2025. Madame Laurier. Merci, Monsieur le maire. Donc, on voit la propriété du 7001 Prudent-Baudry qui est située au coin de l'avenue L'Esplanade. Donc, il s'agit du projet résidentiel qui est connu sous le nom de Mostra. Donc, ici, on voit le petit plan là, avec les espaces de stationnement. Donc, en fait, le requérant indique que la demande de location de cases de stationnement est plus élevée qu'anticipée lors de la planification du projet, puisque finalement, il y a davantage de logements qui ont été loués par des familles par rapport aux projections initiales. Le requérant souhaite offrir davantage de cases de stationnement à ses locataires en déplaçant les cases visiteurs qu'on voit en jaune sur le plan qui est affiché. Donc, le plan approuvé du projet prévoyait 29 cases pour visiteurs. Donc, c'est 10 des cases qui doivent être réservées aux visiteurs du projet. Il y a 287 cases de stationnement pour 238 logements. Donc, en fait, la proposition, ça vise à formaliser et aménager 9 cases visiteurs dans la rue privée, l'allée d'accès qui est adjacente au projet qu'on voit à l'écran, et conserver 20 cases visiteurs qui devraient être maintenues sur le site. Donc, le règlement de zonage permet dans ce secteur-là qu'il y ait des cases de stationnement situées sur un terrain voisin, mais la condition, c'est que ce terrain doit appartenir au même propriétaire. Donc, dans ce cas-ci, le terrain du 7001 rue Prudent-Baudry n'appartient pas au même propriétaire que le terrain voisin où il y a l'allée de circulation. Donc, les espaces de stationnement aussi, on voit qu'ils existent déjà dans l'allée d'accès privé, mais qui ne sont juste pas formellement aménagés ni réservés aux visiteurs du Mostra. Dans ce dossier-là, on a une recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme parce que la localisation des cases sur un terrain voisin ne rencontre pas le critère qu'il ne faut pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété d'un voisin. Donc, ça pourrait aussi nuire au potentiel de développement futur du site. La planification des cases aussi relevait de la responsabilité du requérant. Donc, le préjudice sérieux n'est pas causé par la réglementation, mais plutôt par la planification du projet. Il y a aussi d'autres solutions qui peuvent être mises en œuvre pour réduire la demande de stationnement du projet, là, par exemple d'autopartage, des stationnements de vélos ou d'autres choses comme ça. Donc, c'est pourquoi il y a une recommandation défavorable. Merci beaucoup. Et s'il y a des citoyens qui sont concernés par cette demande, c'est le temps de venir prendre la parole. S'il n'y en a pas, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposer Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. À 10.8, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant le nombre d'étages minimal, l'emplacement et le pourtour d'une aire de stationnement sur le lot 661832 au 225 chemin des Anglais, selon le plan des élévations d'aménagement paysager du 10 février 2025. Le formulaire de demande de dérogation mineure reçu le 11 février 2025. On parle ici de la Légion canadienne, 225 chemin des Anglais. Madame Laurier, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, on voit la propriété en jaune à l'écran. Donc, elle est située au coin de la rue Poplar et chemin des Anglais. Donc, c'est ça, c'est la Légion royale canadienne, dont le bâtiment a été démoli en 2020. Donc, ça fait déjà 5 ans. Donc, en fait, la demande de dérogation mineure vise la reconstruction du bâtiment. Donc, c'est un usage institutionnel qui va aller là. La réglementation dans ce secteur-là exige 2 étages minimalement. Il y avait déjà eu un projet de plus grande ampleur déposé avec 2 étages. Par contre, les besoins en espace ont été révisés et l'ampleur du projet a été réduite pour qu'il soit viable. L'autre projet n'était pas viable et ne correspondait pas non plus aux besoins de l'organisme.
Donc, le projet va comporter seulement des salles communautaires au rez-de-chaussée du bâtiment. Il y aurait donc un préjudice sérieux à exiger un étage supplémentaire puisque le projet ne serait pas viable, donc il n'y aurait pas de projet. Le projet aussi améliore globalement la situation puisque le bâtiment va se rapprocher de la rue, va comporter une architecture contemporaine et dissimuler davantage le stationnement. Donc, c'est sûr que ce ne serait pas cohérent de demander pour la même superficie de faire 2 étages. On verrait davantage de stationnement là, dans ce cas-ci. L'autre objet de la dérogation mineure, c'est du côté du stationnement. Donc, c'est une marge de 0,4 mètres plutôt que 1 mètre. Il n'y a pas de bordure non plus, plutôt qu'avec une bordure qui est exigée. Par contre, l'allée de case qui est le long de la ligne de propriété, elle sert à la garderie qui est adjacente. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas cohérent là, de demander cette norme-là. De toute façon, c'est une situation qui existe depuis les années 2000, donc avant qu'on demande des permis pour des aménagements de cases de stationnement. Donc, c'est probablement une erreur de bonne foi qui a été commise. Pour toutes ces raisons, on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier. Est-ce qu'il y a des demandes de parole de la part des citoyens qui sont concernés? Non. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur? Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Ce qui est intéressant, vous regardez sur le drapeau en avant, il y a un beau drapeau de la ville de Mascouche. Moi, je tiens à remercier le conseil parce qu'on a été, je pense, super de bons joueurs avec la Légion canadienne, mais beaucoup, Johan, service d'aménagement, toute l'équipe de la ville, parce qu'ils ont eu un travail de longue haleine, aller-venue. Il y avait une question là, dans ces années-là, là, et ça date de je ne sais pas quelle année. La fosse septique était communicante avec la... C'était le bordel. Là. Je vais vous avouer, quand je suis arrivé en 2013, c'était un dossier bordélique. Bravo d'avoir essayé de trouver des différentes façons ingénieuses de sortir. Là, on est rendu avec 2 lots séparés. La Légion, leur lot, le CPE, leur lot. Il nous reste à régler le condo en haut, qui c'est sur le bord d'être réglé. Oui. Madame la greffière aussi, j'ai oublié la loi. C'est vrai, Madame la greffière, une chance d'être là. Vous aussi. Donc, on est arrivé, puis je pense que la collaboration qu'on a eue avec la Légion canadienne, c'est une installation, une organisation du milieu qui est vraiment importante. On apprécie beaucoup. On a hâte qu'ils se rebâtissent. D'ailleurs, de voir le drapeau de la ville de Mascouche, il n'était pas là auparavant. Je pense que ça démontre notre volonté puis d'avoir travaillé. Ils voulaient mettre Sandra aussi, le drapeau de Sandra des Chico, mais ils ont décidé de mettre le drapeau de la ville de Mascouche. Donc, merci beaucoup, Madame la greffière aussi, je vous avais oublié. Mais le service du greffe a joué un travail extraordinaire là-dedans. 10.10, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'émettre l'autorisation recherchée par le propriétaire pour permettre d'aliéner une parcelle de la superficie de 4 835 mètres du lot 5715-534 afin de permettre l'agrandissement de la superficie totale de l'exploitation agricole de la société Ferme 3B. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, Monsieur le maire, on n'a pas fait le point 10.9. C'est correct, mais 10.10 est voté. Bon, on a pris de l'avance. 10.9, y avait-tu des citoyens qui voulaient prendre la parole? Je ne crois pas. Y a-t-il un proposeur et un appuyeur? 10.9. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Je voulais voir si le monde suivait. C'est bon. Service de police à 11.1, il est proposé d'adopter le prolongement de 5,5 mètres de la signalisation d'arrêt interdit en tout temps à l'opposé du 398 rue Saint-Gabriel, conformément au plan de signalisation joint aux présentes résolutions pour en faire partie intégrante, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder au déplacement de la signalisation en place conformément au plan joint à la présente résolution. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de déplacer une tige de 5,5 mètres. Monsieur le maire, je voulais juste un petit point, là, 10.9, il y avait une présentation de l'urbanisme à faire. Oh. Donc, je voulais juste savoir si pour le procès verbal, c'était... Parfait. Voulez-vous faire votre présentation à 10.9? Bien, 10.9, il l'a fait? Non. OK. On a juste adopté, mais on n'a pas fait la présentation. Mme Laurier devait faire une présentation. OK, allez-y. Allez-y, la présentation. Merci, M. le maire. Je vais juste retrouver ma page de PowerPoint. Donc, 1025 Monté-Masson, c'est situé près de l'intersection avec la rue des Portes, c'est la propriété qu'on voit en jaune. Donc, en fait, c'est une demande d'exemption de cases de stationnement. Le règlement du zonage permet là, de demander de réduire un peu le nombre de cases de stationnement par rapport au ratio réglementaire là, dans certains contextes. Donc, ici, c'est un projet de 80 logements.
Le nombre de stationnements requis par la réglementation, c'est 160, donc 2 cases par logement là, pour un immeuble multifamilial sur la montée Masson, qui est quand même un artère avec beaucoup de commerces et de services. Le ratio de stationnement proposé est de 1,7 plutôt que 2. Donc, pour un immeuble de ce type-là, là, selon les données qu'on a pour des projets similaires, là, c'est un ratio qui est fonctionnel. Il y aura également là, quelques supports à vélo et bornes de recharge dans ce projet. Donc, pour toutes ces raisons, on a une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Éric. Je l'avais oublié, celle-là. Donc, merci beaucoup, mais il n'y avait pas... on ne demandait pas si les citoyens avaient quelque chose à dire sur cette... C'était pas une obligatoire. 11.2 maintenant. Il est proposé d'adopter un passage pour personnes et signalisation d'arrêt interdit en tout temps des deux côtés de la rue Saint-Gabriel devant le sentier pédestre entre les rues Jordan et Barat. Sur une distance de 5 mètres, la signalisation d'arrêt interdit remplaçant la signalisation stationnement interdit en place du côté nord sur une distance de 5 mètres, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder au marquage et à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité, donc ça c'est pour se rendre au sentier dans le secteur des Jardins du Coteau. 12, au niveau de la prévention des incendies, à 12.1, il est proposé d'adopter le rapport final d'activité 2024 de la mise en œuvre du schéma de couverture des risques de la MRC Les Moulins. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. À 12.2, il est proposé d'autoriser l'achat de 2 séchoirs à cabinet fermé pour les habits de combat pour une somme n'excédant pas 47 200 $, toutes taxes comprises, auprès de d'Alex Jacquard, équipement de buanderie, conformément à sa demande de soumission, d'autoriser un emprunt au fonds de roulement pour un montant n'excédant pas 43 045 $, remboursable sur une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2026. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui ont écouté les reportages justement sur les cancers auprès des pompiers, donc c'est une recommandation qui vient de la CNESST. Je remercie très certainement M. Boudreau là, de cette initiative. Ça va nous permettre justement de s'assurer, et le syndicat travaille à nos côtés, donc pour avoir des pompiers en sécurité. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé à 13.1 d'adjuger le contrat MAS 2025-008 relatif à l'entretien ménager de l'Hôtel de Ville, la salle du Conseil, la Maison de la Culture, du 1er mai 2025 au 31 décembre 2026, avec une année d'option de renouvellement pour 2027 au plus bas soumissionnaire conforme, soit 2968 1913 Québec Inc., Inter-Québec, pour un montant n'excédant pas 115 481 $, toutes taxes comprises selon les conditions de sa soumission des documents d'appel d'offres. Proposé Eugène Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, comme c'est mentionné, c'est pour le ménage d'Hôtel de Ville, la salle du Conseil, la Maison de la Culture. Il y a eu 7 soumissionnaires. On est entre 115 000 et 354 000 de la compétition dans le ménage. 14, au niveau des ressources humaines, à 14.1, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport daté du 25 février 2025 et les recommandations y contenues liées à des embauches et une démission à la directrice générale des ressources humaines. Proposé par Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite la bienvenue à Anthony Legault et Geneviève Hamel pour des concierges surnuméraires. Et ceux qui ont donné leur démission, on vous souhaite bonne chance dans vos nouveaux défis. 14.2, il est proposé d'approuver le contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et M. Omar Youssef, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre d'avocat conseil au service du greffe et des services juridiques à compter du ouvert le 18 mars 2025, d'autoriser le directeur général et la direction du service des ressources humaines à signer le contrat de travail pour au nom de la Ville de Mascouche. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, Omar, si tu écoutes cette résolution-là, tu es finalement employé à temps plein pour la Ville de Mascouche permanent. Donc, bienvenue. Super intéressant. Donc, c'est un jeune qui a commencé un stage ici à la Ville de Mascouche comme avocat. Il a fait son barreau à l'intérieur des murs de l'Hôtel de Ville. Donc, il y avait un contrat. Quelqu'un qui a quitté, donc Omar prend sa place. Donc, on peut grandir et cheminer à l'intérieur de la Ville de Mascouche. Super content de ton accueil officiel, malgré que tu es là depuis 2 ans environ, 1 an et demi, 1 an.
va vite le temps. Moi, des fois, ça va plus vite que je pense. Donc, bienvenue au Mars, super content. 14.3, il est proposé d'approuver la modification au contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. David Collier, contremaître au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, d'autoriser le directeur général et la directrice de service des ressources humaines à signer la dite modification de contrat de travail pour au nom de la Ville. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. C'est correct, Éric? C'est correct. Je me demandais si tu avais besoin d'aide. 14.4, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Anne-Marie Saint-Pierre, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de conseillère stratégique à la direction générale à compter du vers le 22 avril 2025, d'autoriser le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer le contrat pour au nom de la Ville de Mascouche. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, encore un employé à l'interne qui grandit dans notre ville. Donc, félicitations Anne-Marie, une fille depuis 20 ans, pas loin de 20 ans, 18 ans, 20 ans? 20 ans? 18 ans. Donc, elle est rendue majeure à la Ville de Mascouche. Merci beaucoup, Anne-Marie. Puis là, elle progresse, elle grandit dans la ville. Vous le savez, une ville, on est... des fois, on demande souvent des subventions au niveau des gouvernements, que ce soit au niveau Québec, Canada. Mais Anne-Marie, on est rendu une ville de près de 55 000 citoyens. Donc, Anne-Marie va justement faire le suivi auprès des demandes de subventions. Elle va faire remplir les demandes, mais aussi faire le suivi, parce que des fois, le suivi est vraiment important. Puis là, présentement, c'était pas mal laissé à chacun des services. Donc, le service de la culture faisait sa demande, faisait son suivi. Le service, là, ça va être centré à un seul et unique endroit. Cette personne-là va pouvoir, ça va être sa job première. Donc, faites juste vous dire que si, par exemple, une année, on a fait une demande pour les pistes cyclables, puis que le suivi est bien fait, puis qu'on ait cette subvention-là, ben, à un an, son salaire est plus que payé. Donc, nous, on fait vraiment le gage. Puis les villes de 55 000 citoyens, maintenant, ont vraiment ce type de fonction-là. Puis on va pouvoir aussi faire un job de liaison entre chacun des services. Donc, super content. Donc, c'est un employé syndiqué qui devient un employé cadre. Donc, très content de cette nomination. Encore là, une progression à l'interne. Donc, on a des employés compétents à l'intérieur de la Ville de Mascouche et on le reconnaît ardemment. Au niveau de la culture, de loisirs et de la vie communautaire, donc à 16 points, il est proposé d'adopter, de produire et de rendre public le plan d'action 2025 à l'égard des personnes handicapées, incluant le bilan 2024, d'autoriser, conformément à la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, en transmettre le plan d'action annuel 2025 à l'égard des personnes handicapées, incluant le bilan 2024, à l'Office des personnes handicapées du Québec et à signer tout autre document pour donner suite à la présente résolution. De nommer M. Bertrand Lefebvre, notre conseiller qui s'occupe des aînés, mais aussi des personnes à mobilité réduite, conseiller municipal à titre d'élu délégué, responsable du plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, nous travaillons en continu afin d'améliorer l'accessibilité aux bâtiments et aux services municipaux pour les personnes handicapées. Grande œuvre cette année, on a eu toute la modernisation du comptoir de prêt de livres à la bibliothèque pour le rendre accessible. J'entends d'ailleurs des excellents commentaires à l'égard des services de la bibliothèque, mais ce nouveau service pour les personnes à mobilité réduite, super apprécié. Donc, bravo à l'ensemble de nos employés d'avoir ce type d'initiative. Des fois, ce pas des initiatives qui coûtent extrêmement cher, mais qui rendent la vie de ces gens-là beaucoup plus facile. À 16.2, il est proposé de prendre acte de l'avis du Conseil local du patrimoine concernant la recommandation de procéder aux travaux sur le site de l'Hôtel de Ville, d'autoriser en vertu du règlement 1173 les travaux souterrains visant à mettre à niveau les réseaux d'aqueducs sanitaires pluviales et procéder à l'asphaltage et à l'engazonnement sur le site patrimonial de la paroisse Saint-Henri de Mascouche, soit sur le site de l'Hôtel de Ville, de transmettre la présente résolution à la directrice du service la directrice du service de l'urbanisme et du développement durable. C'est le fun d'être ici, elle va pouvoir l'amener avec elle. Durable, afin qu'elle soit jointe à tout permis qui serait accordé par un fonctionnaire désigné en vertu de la réglementation municipale. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ceux qui se promènent souvent devant l'Hôtel de Ville, vous allez voir cet été, il va y avoir des travaux qui vont être faits entre l'entrée d'eau de l'Hôtel de Ville jusqu'au pourtour. Inquiétez-vous pas, on ne ferme pas Sainte-Marie, là. Donc, c'est vraiment entre le chemin Sainte-Marie, donc c'est les travaux devant. Mais vu qu'on fait des travaux sur le site patrimonial, donc ça prend l'accord du Conseil du patrimoine, qui est Mme Lebel, la présidente de mémoire. Oui. Bien ça, parfait. Je suis pas payé, je m'en viens pas payé avec les comités, là, après 11 ans.
16.3, il est proposé d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'ANEDA numéro 1 au protocole d'entente 2024-28 pour le Festival Octambule, de remplacer le paragraphe 2e de la résolution 23-12-11-46 par celui-ci, de permettre pendant la période du 15 au 18 août 2024, du 14 au 16 août 2025, du 20 au 22 août 2026, du 19 au 21 août 2027 et du 17 au 19 août 2028 au Parc du Grand Coteau pendant l'horaire prévu au protocole signé entre la ville de Mascouche et le Festival Octambule, en tenant compte de tout addenda de déroger à titre d'exemption du règlement 1304 concernant les parcs terrains de jeu et espaces verts, remplaçant le règlement 834 et ses amendements aux articles 6, 8.3, 8.12, 8.13, 8.18 et 12. Dans la mesure où, pour l'article 12, un permis d'alcool est obtenu auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Tantôt, je vous parlais, donc, un festival Octambule à Mascouche, une grande fierté, gratuit pour l'ensemble des Mascouchois. Donc, quand tu es Mascouchois, tu ne payes pas. Quand tu viens d'ailleurs, tu payes. Pour nous, c'est important. Cependant, ici, on a écouté les citoyens, beaucoup de citoyens de la part dans le secteur de M. Lefebvre. Ça fait 4-5 ans que le festival a lieu. 5 ans ou plus? 5 ans, je vous dirais environ. Donc, plusieurs citoyens au Pourtour disaient, Guillaume, ton festival, le conseil, le festival, on l'aime beaucoup. Sauf des fois le dimanche, quand on commence à travailler le lendemain, de la musique bom-bom jusqu'à minuit, des fois, c'est un petit peu fatigant. Fait que là, ce qu'on vient faire, on a entendu la population. Donc, on va le laisser du jeudi, mais on va aller jusqu'au samedi. Donc, le dimanche soir, ceux qui demeurent au Pourtour, je vois des gens en arrière qui font... Donc, on a entendu la population, donc ça va finir le samedi soir. Donc, le festival, peut-être, va aller jusqu'à minuit et demi, 1 heure. Là. On va peut-être le faire un petit peu plus tard le samedi soir. Mais tout ça pour vous dire que le dimanche, ça va être la paix, ça va être tranquille. Donc, c'est une fois par année. Mais on veut s'assurer, justement, d'avoir entendu la population. Et je pense aussi que l'achalandage n'était pas non plus à son maximum. Donc, d'un commun accord, autant le festival que nous, on pense que ça va être bien accueilli de la part de la population. Fait que c'est une bonne nouvelle à partager avec les citoyens, M. Lefebvre. 17, aide financière et appui aux organismes à 17.1. Il est proposé d'octroyer une aide financière au montant de 100 $ à l'Association des devenus sourds et malentendants du Québec, secteur des MRC, l'Assomption et les Moulins. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. À 17.2, il est proposé d'octroyer une aide financière au montant de 500 $ à l'Association de parents d'enfants trisomie, présentant une trisomie 21 de Lanaudière. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. À 17.3, il est proposé d'octroyer la somme de 5 000 $ à la Fondation Santé Sud de Lanaudière. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Donc, la parole est aux citoyens. Juste me dire avec quel point vous faites référence, si bien sûr vous faites référence à un point pour qu'on puisse se retrouver. Si, très certainement, question il y a. La parole est aux citoyens, les mêmes règles que tantôt. N'oubliez pas juste de me donner votre nom et votre adresse. Marc Lemieux, 2093 rue de Fontainebleau, à Mascouche. Monsieur le maire, les conseillers, membres de la direction, le point, c'est 6.2, comme vous pouvez vous en douter, sur les règlements des sentiers polyvalents. C'était une demande qui avait été, en tout cas, c'est un dossier qu'on est dessus depuis 2023, qu'on avait fait nos premières recommandations, puis on apprécie, on applaudit les démarches qui sont faites par la Ville pour encadrer les sentiers polyvalents. En fait, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de piste cyclable à Mascouche, il y a juste des sentiers polyvalents. Excusez-moi, je me suis trompé de micro, mais je vais éternuer. OK, merci. Donc, on a juste des sentiers polyvalents. C'est qui est une très bonne chose. J'en parlais d'ailleurs avec M. Ladouceur la semaine passée, notre GA, qu'il y a des besoins de mobilité active, micromobilité, ça évolue. Donc, je pense que ça met clairement sentier polyvalent. Mais sentier polyvalent implique que le Code de la sécurité routière ne s'applique pas. D'où le besoin qu'on encadre tous les usages. Quand vous avez parlé en 2023, qu'est-ce qu'on avait surtout ciblé? C'était les motos électriques qui vont rapidement. On parlait un peu des trottinettes parce que les règlements du gouvernement du Québec n'étaient pas encore sortis. Puis on parlait beaucoup aussi des mini-voitures électriques qu'on voit beaucoup sur nos pistes cyclables. Dans le présent règlement ou proposition de règlement, tous ces problèmes-là ne sont pas encadrés, sont même exclus de la définition de l'appareil de transport de personnel motorisé, dans la définition. Donc, la question qu'on a,
est-ce qu'il va y avoir un addendum ou des ajouts au règlement suivant? Écoutez, j'y vais de mémoire, puis si M. Champagne, vous avez une continuité de réponse. De mémoire, ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'en mettant un véhicule avec habitacle, donc pour atteindre l'objectif, donc tout véhicule fermé ne pourrait pas être sur les parce que c'est pour ça qu'on vient spécifier que le service du greffe nous proposait de rajouter que ça ne soit pas tout fermé. Là, donc, pour les mini-véhicules, pour répondre à votre demande, ça veut dire, par exemple, un kart de golf. Donc, on voulait s'assurer. Mais, tu sais, si c'était concernant votre question beaucoup plus technique, si vous voulez, on pourrait peut-être faire un cheminement. Monsieur Savard... Bien, effectivement, ce que j'allais dire, c'est un avis de motion sur un projet de règlement. On est dans l'innovation, comme l'a dit M. le maire lors de l'adoption, on est dans l'innovation réglementaire. Là. Donc, il est possible effectivement qu'il y ait des définitions qui doivent être précisées. Donc, si vous avez des avis très spécifiques, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être soit qu'on se prévoit un appel ou soit de nous les envoyer par écrit. On pourra l'évaluer à savoir est-ce que la rédaction réglementaire, parce qu'on n'est pas à la 8e mouture de ce projet de règlement-là, et il y a eu plusieurs questions du Conseil. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est que commençons avec un projet de règlement où on verra aussi à l'usage si on doit préciser des définitions. Est-ce que nos policiers, quant aux interventions sur le terrain, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être précisées? Donc, on va se donner le droit aussi de ne pas être parfait puis de corriger le règlement le cas échéant. Donc, si vous avez des avis maintenant ou des conseils ou des commentaires, peut-être nous les faire parvenir. Puis s'il y a des choses qui doivent être modifiées entre l'avis de motion et l'adoption, on pourra l'évaluer. Ou s'il y a des choses qui doivent être évaluées à la lumière du terrain, bien, on pourra se donner une année pour faire des modifications réglementaires. Donc, c'est ce que je vous proposerai à l'heure actuelle. C'est une belle proposition, M. le DG. Je peux continuer avec la suggestion, parce que j'adore votre suggestion, parce que je me demandais, il va-tu avoir une consultation publique? Étant donné que c'est un projet de règlement qui touche quand même une grande partie de la population, il y a certains, puis je me rappelle pour le triangle de visibilité qu'on avait travaillé l'année passée, quand vous l'avez déposé, par la suite, vous avez fait une séance de consultation publique où on avait déposé certains documents qu'on avait discuté avec Mme Laurier. Mais dans ce cas-ci, pourquoi on ne ferait pas une séance publique pour avoir l'avis du plus grand nombre de personnes qui pourraient être avantagées, toucher les différents points de vue qu'il pourrait avoir là-dessus? Moi, j'ai une suggestion à vous faire. Dans la dynamique où c'est innovateur, puis comme je le disais tantôt, moi, j'en parle beaucoup avec l'Union des municipalités du Québec de cette problématique-là. Puis je vous dirais qu'il y a bien des villes qui se tiennent loin d'une perche puis ils ne veulent pas légiférer à cet égard-là. La problématique qu'on a, c'est que si on s'en va en consultation publique, je vous le dis, ça va peut-être pas nécessairement s'en aller dans une direction, dans l'autre. Nous, ce qu'on met au jeu présentement, là, on veut l'essayer, on veut voir ce que ça va donner, mais c'est un règlement qui va être clairement vivant. Là. Je veux dire, on est super conscient, autant de la part de nos policiers qui vont l'appliquer, qui vont dire ben, telle affaire, ça ne fonctionne pas. Les cyclistes vont dire telle affaire, ça ne fonctionne pas. Les usagers de quadriporteurs vont dire ben, pour moi, ça fonctionne. Parce que là, si vous faites une consultation, je vous le dis, vous mettez tout ce beau monde-là, là, tout le monde va juste prêcher pour sa paroisse. Donc, moi, je pense qu'il faut se taper un peu plus haut là-dedans, se donner la chance de le faire. Mais ce que je peux prendre l'engagement, si les membres du conseil puis la direction générale est en accord, après avoir voté ce règlement-là, puis je ne suis pas fermé au fait, parce que vous êtes dans tous les jours, d'envoyer vos suggestions d'ici là, bien, peut-être dans 1 an ou 1 an et demi, là, à l'application de l'avoir vécu, on pourrait peut-être faire une séance d'information avec la population puis dire qu'est-ce qu'on peut améliorer, mais on va se donner la chance au moins que ça fonctionne. Parce que ce règlement-là a été fait aussi avec le service de police. N'oubliez pas une chose, il faut l'appliquer, le règlement. On peut avoir diverses façons de le voir, mais lui aussi, il y a un sentiment d'application. Je ne sais pas si M. Savard, vous avez... C'est effectivement ce que j'allais dire, c'est qu'on veut aussi se fier sur l'expérience de nos policiers, parce que même si on se met à dos sur un règlement en essayant de couvrir tous les angles, à la fin, c'est le test du réel qui va être important. Donc, c'est pour ça qu'on se donne... Si on a des modifications à faire à court terme, on va les faire. Sinon, donnons-nous une expérience d'une année, puis on mettra en commun l'ensemble des commentaires qu'on aura pu recevoir. Puis après ça, on proposera au Conseil peut-être une révision du règlement. Mais on ne peut pas être parfait le jour 1. Là. On est dans l'innovation réglementaire complètement. Là. Parfait. C'est pas ça. Ça répond. Merci. Merci, mais on se donne rendez-vous. On va se dire à l'hiver, 1 an, ça veut dire c'est 1 an et demi. Mais on va se trouver le meilleur moment, mais je suis certain que le club cycliste va nous rappeler « Monsieur le maire, vous avez dit ça. » Ou à mon prochain qui va me remplacer, ils vont dire « Il nous avait dit ça, le petit maudit. » C'est bon, c'est correct, on va s'en souvenir. Allez-y, vous pouvez... Puis M. Ladussard nous a fait part tantôt de votre assemblée générale, ça a bien été. Allez-y.
Bonsoir tout le monde, M. le maire, les conseillers. Jean Bourdon, 1348 avenue de Chambéry à Mascouche. Mon petit problème, puis je ne dois pas être le seul, mais je suis peut-être le seul ce soir qui va en parler. Vous avez tantôt lu un texte au sujet des résidus ou de la terre contaminée en provenance de Bagotville. C'est pas à Porte, ça. Bagotville, pensez-y, là, c'est loin. Moi, ça me dépasse dans le sens que cette compagnie-là, OK, c'est un appel d'offres plus bas soumissionnaire, j'imagine, c'est avec le fédéral, la même chose qu'au provincial ou au municipal. Mais les compétiteurs, ils ne sont pas les seuls à jouer là-dedans, dans ce domaine-là, des matériaux ou des sols contaminés. Moi, j'ai peur que ça rouvre la porte, là, vu que Stablex, ils ont des problèmes. Ils ont eu une grève, pas tout à fait terminée. Bon, il y a eu une grève là, des employés. Il y a le problème avec la ville. Ils ne veulent pas, puis eux autres, ils veulent avoir un agrandissement. Moi, ce que je crains de voir qu'une compagnie d'ici, je ne sais pas l'envergure de leur projet, de ce qu'ils vont chercher comme contrat. Vous les connaissez, moi, je ne les connais pas. Je n'ai pas été à l'hôtel de ville, commencer à l'urbanisme, à la direction, me promener, comme on dit, pilote à Caïf, j'aurais tourné en rond. J'ai dit, je vais y aller ce soir. Et ma question est celle-ci. Est-ce qu'on a des chances avec un dossier comme ça, 80 000 tonnes, c'est du stock, ça, qui va être transporté, qu'on se ramasse un Stablex 2.0, Mascouche? Bien, écoutez, votre question a extrêmement beaucoup de sens parce que je m'en vais déposer un mémoire à l'Assemblée nationale pour représenter le monde municipal mercredi, hein? Oui, exactement. Je m'en vais déposer, je m'en vais appuyer la ville de Blainville. Donc, pourquoi? Parce que c'est sûr que de donné, le site de Mascouche, conformément au règlement mis par le ministère de l'Environnement, bien, est-ce qu'un jour, bien, le gouvernement du Québec pourrait nous arriver et dire, bien, nous, on a plein de beaux boisés métropolitains au pourtour de tout ça, on a des terres agricoles, un peu comme ce qui se passe avec Stablex présentement, mais est-ce que le gouvernement pourrait arriver et dire, bien, Mascouche, même si vous ne voulez pas, parce que clairement, je veux dire, c'est des boisés métropolitains dans la législation présentement, je ne pourrais même pas dire qu'il y aurait un agrandissement du site. Tel qu'il est là, le site, il n'a encore pour quelques années, mais après ça, il ne pourra plus l'agrandir. Mais ma crainte, en voyant ce qu'ils font présentement à Blainville, c'est de dire, Mascouche, vous ne voulez pas, ben nous, on veut. Vous agrandissez le site, puis ça marche comme ça. Je veux dire, c'est rentré complètement dans les compétences municipales. Nous, c'est des boisés métropolitains. À Blainville, c'est des milieux humides, des tourbières. Donc, tu sais, je veux dire, on est vraiment dans... C'est comme un non-sens, qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que je m'en vais, parce que ça m'a beaucoup affecté. C'est venu me chercher toutes ces idées-là. Puis je termine là-dessus. Aussi, ce qui est un peu bordélique dans ce dossier-là, c'est qu'ils ont vécu la même chose à l'aéroport de Borden. L'aéroport de Borden avait des terres contaminées. Ils ont été en appel d'offres, la Défense nationale, puis dans l'appel d'offres, c'était écrit qu'il fallait que ça soit traité d'une façon spéciale. Le seul endroit qui faisait ça, c'était au lac Saint-Jean. Les terres sont parties de Borden jusqu'au lac Saint-Jean. Pourquoi que pour l'appel d'offres de l'aéroport de Bagotville, ils n'ont pas rentré ces mêmes critères-là, d'autant plus que le ministère de l'Environnement du Québec était venu dire, faites attention, là, ils ont eu un addenda en disant, nous, on lève la question, là, ça nous fait peur, faites attention à ça. Ils ne se sont pas fiés trop aux argumentaires du provincial, mais le provincial, c'est pas non plus assuré que... Fait que vous comprenez que nous, la ville, là-dedans, là, nous, c'est un zonage, mais je veux dire, on est pris en otage, aucune compétence, on n'a aucun pouvoir là-dedans. Fait que c'est pour ça que je vous dis, soyez assurés que mercredi, je vais aller défendre, je vais aller aider la ville de Blainville, oui, mais indirectement, dans mon petit singe, je me dis qu'un jour, ça va peut-être être nous qu'on va défendre aussi. C'est pour ça que c'est un projet de loi, là, un non-sens de dire à une ville... Tu es obligé de vendre le propre terrain qui t'appartient à toi. Je t'exproprie, puis tu vends le terrain à une autre entreprise privée. C'est un non-sens. Ça n'a aucun... ni queue ni tête, cette affaire-là. Quoi aussi? Je vais prendre votre deuxième question. Allez-y. J'ai-tu le droit encore? Oui, il n'y a pas de ça. Ah, vous avez le droit à deux. OK. Ouais. J'en avais une troisième. Bien, vous retournerez vous asseoir, puis s'il n'y en a pas un autre, je vais vous donner une autre parole. On va vous donner une deuxième chance. Allez-y. Le site où signataire est installé, autour, il y a quand même de la population. C'est pas le centre-ville de Mascouche, c'est pas les nouveaux développements, mais quand même,
Mais l'infrastructure de ça, là, ça n'aidera pas parce que 80 000 tonnes, là, à voyager ça, c'est pas avec des 10 roues, des 12 roues, c'est des semi-remorques. Parce qu'ils viennent de loin, ils ne feront pas des petits voyages. Mais tu sais, S'il y a des dommages à Oui. l'infrastructure, là, la route, on va dire, c'est-tu nous autres ou le signataire, lui, il s'engage à rien? Lui, il prend, il cache, that's it. Ce qui est important aussi, tu sais, quand on demande un moratoire, parce que les échos qu'on a, c'est que pratiquement les 80 000 tonnes, là, c'est pratiquement déjà terminé. Là. Donc ça, c'est la réalité. Ça va vite avec des gros camions de 10 roues. La problématique qu'il faut... Le pourquoi qu'on demande un moratoire est simple, c'est qu'on a lu dans les journaux, il y a à peu près 250 000 tonnes. Quand on demande un moratoire aujourd'hui, c'est parce que si le ministère de la Défense nationale retourne en appel d'offres encore, puis que c'est encore, donc, pas pour rien qu'on dit aujourd'hui, là, ça, c'est pas loin. Le couvert est mis, là, on le ferme la cellule, c'est correct. Mais les prochains, là, on demande au gouvernement du Québec, s'il vous plaît, faites un moratoire, puis assurez-vous, s'il vous plaît, de la façon dont on traite, puis aussi le fédéral. Le fédéral a sorti, vous irez lire, la date du 5 mars dernier, ils ont sorti un rapport, il y avait un article aujourd'hui à Radio-Canada, puis vous irez lire le rapport, ils disent qu'il y a des problématiques, mais je veux dire, quand la norme canadienne, présentement au niveau des PFAS, est au minimum de 30, puis que nos amis des États-Unis, c'est entre 4 et 10 millogrammes, là, il y a un terme là, spécial, là, mais entre 4 et 10, je veux dire, moi, ce que je connais des États-Unis, c'est pas les plus grands admirateurs de l'environnement. Puis au Canada, on est à 30. Moi, vous pouvez dire que je me pose beaucoup de questions, là. Fait que le Québec, je pense qu'on est bon en environnement, on a toujours été précurseur, on est capable d'être devant la parade, ce que je demande au gouvernement du Québec de façon super positive, là. Il y a eu peut-être une erreur, là, ça a été vite, là. Là, il y a une autre réalité qu'on s'en va en appel d'offres peut-être pour un autre. Ce qu'on demande de la Ville de Mascouche, c'est simple, c'est un moratoire. On demande, s'il vous plaît, rapidement d'arrêter d'arriver des PFAS à Mascouche, même ailleurs au Québec. C'est un dossier national, selon moi, qu'on s'arrête, qu'on prenne un pas de recul, qu'on décide ce qu'on fait avec ça pour qu'on les traite un peu mieux dans l'avenir. C'est ça, mieux encadré, parce que présentement, c'est complètement laissé. Puis, je veux dire, j'entendais ce que vous dites de la compagnie. Moi, je ne suis pas un défenseur d'entreprise en environnement, mais notre entreprise sur notre terrain, notre territoire, là, j'en ai vu d'autres à Mascouche. Vous avez révélé l'historique de d'autres entreprises qui ont eu lieu dans ce domaine-là, qui étaient là. C'était pas facile, là. Je veux dire, on a une entreprise qui est super, super collaboratrice, qui a accepté de son plein gré d'avoir un comité de liaison, qui a accepté de son plein gré plein de choses, qu'on travaille en collaboration. C'était pas nécessairement de même. Maintenant, c'est pas parfait, puis eux autres, ils ont gagné un appel d'offres de façon légale parce qu'il n'y a pas de législation, qu'il n'y a pas d'encadrement. Mais maintenant, tu sais, je veux dire, je veux pas tout mettre sur l'entreprise parce que l'entreprise, c'est ça, on s'entend. Parfait. Est-ce que je vous demanderais d'aller juste vous asseoir sur la petite chaise, puis la chaise de génération est là. C'est justement pour ça qu'on prend toutes ces décisions-là. C'est pour penser aux générations futures. Est-ce qu'il y a un autre citoyen, je vais juste demander, est-ce qu'il y a un autre citoyen avant qu'on donne la parole au dernier citoyen? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole? Une fois, deux fois, trois fois? Ça va être le dernier intervenant. Celle-là est simple. Oui. À toi, matin, je suis pas chanceux. Sainte-Marie puis Duprat, je pogne toujours la lumière rouge. Je sais pas pourquoi. Puis là, je vois la belle bâtisse incendiée qui fait partie du vieux Mascouche. Je sais bien que c'est pas la ville. Il doit y avoir un propriétaire, un assureur. C'est-tu en cours? Je le sais pas. Mais ça va-tu rester longtemps comme ça? C'est lettre en tabarouette, je vais vous le dire. Parce que vous êtes à l'encoigneur du vieux Sainte-Marie que vous voulez valoriser, l'église, de l'autre bord, bien, l'hôtel de ville. Bon. Puis là, tu vois ça. Même cet hiver, avec les deux grosses tempêtes de neige, j'ai dit un matin, ça va tomber. Là, il y a du danger, là. Piétons, auto. Je suis content de votre questionnement parce qu'au prochain comité de développement économique, on va m'amener le dossier. Donc, on va me dire, il y a deux dossiers que je suis de proche là, dans le noyau villageois. C'est le bâtiment, l'ancien foyer qui n'est pas fini. Puis vous avez de l'autre côté l'autre bâtiment. Fait que ce qu'on a demandé, j'ai demandé au prochain comité de développement économique, qui je pense est dans une semaine ou deux. Je vais avoir un topo parce que ce comité-là, c'est moi qui le préside. Donc, de savoir un peu ce qui arrive avec ce dossier-là. Puis ça va me faire plaisir. Si vous voulez donner vos coordonnées, je vais vous faire un suivi d'ici les 2 prochaines semaines lors de mon prochain comité de développement économique pour vous dire. Mais c'est surtout avant qu'il arrive un accident. Vous n'avez pas tort. Puis en plus, je vais vous l'avouer, c'est même pas bien protégé. Il y a des gens qui peuvent peut-être rentrer à l'intérieur, des enfants.
Il y a quelque chose qu'il faut améliorer dans ce secteur-là. L'autre chose, par exemple, je vais essayer de voir le verre à moitié plein. Je ne sais pas si vous avez vu, on a mis des nouveaux lampadaires dans le noyau villageois. Tous les anciens lampadaires pas beaux ont tous été changés. D'ailleurs, le monsieur est parti, il n'arrêtait pas de me dire que les lumières n'étaient pas réparées. Ils sont réparés, ils sont même changés. On a changé complètement le mât. Puis à l'intérieur de ça, on a même mis des plugs, on va pouvoir mettre des lumières de Noël. Donc, il y a vraiment, dans notre noyau villageois, il y avait une volonté du conseil puis de l'administration municipale de mettre des belles lumières de Noël durant la saison hivernale, mais on n'avait pas... Ça ne cachera pas... Non, vous avez raison. Je l'entends, vous n'avez pas tort. Je vais rester sur votre question. J'essayais. On va y travailler. Merci. Merci. Donc, sur ça, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le lever de l'Assemblée en vous disant que la prochaine rencontre est le 7 avril. Le 7 avril prochain. On vous attend en grand nombre. C'était le fun d'avoir du monde ce soir. Pour un proposeur appuyeur? Annie Mailloux, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé par Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité au 7 avril. Merci.